Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it. Je suis PH Quentin, avec moi Doom Plante. Cette semaine, le Sans Filtre est présenté par Case Me. Case Me, ils font des cases à téléphone cellulaire de haute gamme. Puis pour la collaboration, on est ultra excités. On monte nos cases. 1, 2, 3. Go! Oh yeah! On a fait des cases sans filtre podcast. Il y avait beaucoup de monde qui demandait de la merch. Maintenant, on a de la merch. Donc, il va y avoir les cases sans filtre disponibles sur le site de Case Me. Case Me, en fait, c'est un projet qui a été fondé suite à un projet universitaire, en fait, en 2016, par deux gars dans le sous-sol de la mère d'un des gars. Puis maintenant, c'est rendu à 16 employés. C'est vraiment de la bombe. J'ai rencontré William, qui est cofondateur de Case Me. Puis c'est un gars super cool, tripeux de podcast. Et puis il a décidé de faire ce projet-là pour nous, en fait, avec le Sans Filtre. Donc, vous allez pouvoir vous procurer un étui comme ça dans le lien dans la description, en fait. Puis si vous voulez aussi vous acheter un case, que ce soit le Sans Filtre ou un autre case, vous pouvez utiliser le code promo Sans Filtre 20 en un mot, avec le 20 est écrit en chiffres, pour 20% de rabais. Puis ça va être disponible pendant un mois. Fait que si vous voulez pouvoir flasher, mettons, dans le métro comme une genre de poignée de main secrète entre amateurs du Sans Filtre podcast les mardis matins quand le podcast sort, vous écoutez subtilement votre podcast sur votre cell, puis vous montrez comme ça le cell, puis vous regardez du monde dans les yeux en leur montrant votre case Sans Filtre podcast. C'est vraiment super cool. Moi, je sais que je suis très fier, en fait. C'est honnêtement, puis là, soyons plus sérieux un peu, je trouve ça très cool qu'on aille maintenant quelque chose à l'effigie du podcast que vous allez pouvoir vous procurer pour faire partie, juste grossir la communauté du Sans Filtre podcast. Moi, je suis content d'avoir ma face sur un case de phone. Là. Je peux me regarder dans les yeux puis genre me dire... Moi, j'ai appelé mon père. Tu pensais que j'allais rien faire dans ma vie? J'ai ma face sur un case d'iPhone! Non, ouais, je regarde ça. Puis, fait que, écoutez, toutes les informations vont être dans la description de ce podcast-ci. Encouragez Case Me qui nous encourage nous autres. Fait qu'on fait un full circle. Puis en plus, vous avez des beaux étuis pour votre téléphone. Le podcast est aussi commandité par Terrien. Vous les connaissez. Bureau de comptable. 25 ans d'expérience dans le domaine. Petite à moyenne entreprise de 1 à 100 employés. Ils font du particulier aussi, je pense, en font-tu? Ouais. Wow. Ouais. Puis, ils sont super fins, nous autres. Ils ont un peu... En fait, ils nous ont vraiment aidés avec nos finances. On est allé les voir, on fait affaire avec eux autres. Ils sont super cool, ils sont vraiment professionnels, mais dans un cadre humain. Fait qu'il faut avoir... Pour ne pas vous faire chier, en fait, avec tout ce qui est... À proprement parler. Tout ce qui est finance, tout ce qui est impôts, tout ce qui est rapport de taxes, tout ce qui est tenue de livre. Terrien, allez les voir, ils sont super fins, puis ils sont parfaits. Ouais, en fait, si vous utilisez aussi le code Sans Filtre, c'est le code secret. Si vous leur dites que vous avez entendu parler de leur bureau avec Sans Filtre, c'est 50% de rabais sur votre première année fiscale. Fait que c'est quand même très considérable. Puis nous autres, ça nous permet de mettre notre temps dans les podcasts, dans le studio, puis à place de s'occuper de la fiscalité. All right. Merci à nos commanditaires. Oh yeah. Sinon, aujourd'hui, on a reçu Pony. Pony, une fille, une artiste visuelle principalement. Une des plus, je dirais, connues, talentueuses et vraiment, elle fait du pop art, je dirais. Ouais. Puis elle a commencé en faisant des prints, en faisant des toiles. Puis maintenant, elle fait du linge, elle fait des t-shirts, elle vend tout son stock en ligne. Elle fait aussi beaucoup de pochettes d'albums. Elle fait du visuel. C'est un peu la Andy Warhol du Québec, là. Carrément. Ouais. Puis une fille avec une personnalité vraiment... Tu sais, moi, je connaissais pas sa personnalité, je connaissais son travail. Puis elle arrive ici, puis elle est drôle, elle est pétillante, elle déborde d'énergie, tu sais. C'était vraiment une belle conversation. Une fille super créative, une fille super intéressante. Super nice. Voilà. Super belle tuque orange. Ouais. Super belle tuque orange. Sinon, on a notre Sans Filtre VIP, qui est un podcast exclusif à nos membres Patreon. On y reçoit à chaque semaine des gens de tous les milieux qui sont moins connus du public, mais qui sont tout à fait intéressants. Cette semaine, on a reçu un gars que tu connaissais bien, Dom. Ouais, Jean-Pierre Cloutier, qui
qui gravite dans ma famille, je dirais. Ouais. Disons ça comme ça. Puis, qui est un comédien, qui est un metteur en scène, qui est un scénographe, en fait, qui évolue dans le milieu du théâtre. On a parlé vraiment principalement de cet univers-là, du théâtre, puis de son parcours à lui. Lui, il a fait plein d'affaires vraiment nice. Il a travaillé beaucoup du cirque. Il a fait beaucoup travailler avec Robert Lepage. Ouais. Fait que on a parlé de ça pendant une bonne heure. C'est super intéressant. Ouais, vraiment. Donc, si vous voulez aller voir ces conversations-là, le lien vers notre Patreon est dans la description. On essaie d'en faire le plus possible. Des conversations comme le Sans Filtre, mais avec des gens moins connus du public. Donc, allez checker ça. Sinon, merci à vous de nous écouter. Laissez des commentaires, laissez un petit thumbs up ou un rating. Si vous écoutez en audio, ça fait son bout de chemin. On continue à croître la grande famille du Sans Filtre podcast. Puis ça nous fait extrêmement plaisir de voir que vous êtes là avec nous à chaque semaine. Parce que pas de vous, pas de nous. Fait que pas de nous. Nous, on existe encore. Le podcast existe moins, par exemple. Fait que merci. Puis sans plus attendre, on vous laisse avec cette extrêmement belle conversation avec Pony. Bonne écoute. Rock on. Yeah. C'est parti. Salut, ça va? Salut, ça va ça? On t'appelle Gabriel, on t'appelle pas Pony. Gabriel, oui. Gabriel. Cool. Est-ce que le monde t'appelle plus Gabriel ou Pony? J'imagine que le monde qui ne Ça connaisse dépend pas t'appelle des gens. Pony. Mais dans les dernières années, plus de gens m'appellent Pony. Je trouve ça inconfortable, mais Ah ouais? je m'y suis habituée. Tu trouves ça Ouais. inconfortable? Ben, je veux dire, OK, un moment donné, je fréquentais un dude, puis lui, il m'appelait Pony, puis j'étais comme, non, ça finit maintenant. Honnêtement, c'était comme le truc le plus weird au monde, parce que pendant très longtemps, j'ai juste vu ça un peu comme un nom de... comme brand, comment dire, c'est un nom d'artiste, bien sûr, mais comme... Ta vie personnelle, c'est pas ça. Là, ben, tu sais, je veux dire, là, oui, comme, mais je l'ai accepté, puis je comprends que on se fait des nouveaux amis dans la vie, puis eux, ils te connaissaient peut-être pas dans le temps que tu comprends, genre, t'étais juste en train de scanner des dessins, comme, ils t'ont connu comme Pony, peut-être qu'ils savaient déjà t'étais qui avant, tu comprends? Fait que, genre, t'appelles le même, mais comme un cute surnom, là, tu sais, ils veulent pas mal faire, mais au début, ça me freakait the fuck out, genre. Ouais. J'aimais vraiment pas ça. J'étais comme, confonds pas la fiction avec la réalité, mais genre. Ouais. Ça fait combien de temps que t'as ce nom-là? 2012, je me souviens du choix conscient. Tu sais, j'étais chez nous. J'ai juste réalisé Parce qu'il y a eu l'idée inconsciente qui est arrivée avant le choix conscient. Oui, bien sûr, quand la vie est tracée d'avant. Non, mais en fait, j'étais chez moi, puis je faisais tellement d'affaires comme créatives, de posters, de ci, de ça, de print, puis tout. Puis j'étais comme, OK, c'est diffus et all over the place, telle ma personnalité. Mais genre... J'étais comme, OK, ça se tient pas. Il faut quelque chose pour comme regrouper tout ça. Comme je vais juste donner genre une espèce de nom, comme parce que il y avait juste trop de différentes avenues, genre. Puis là, j'ai trouvé Pony. Puis c'est ça, au début, il y avait des points entre les lettres. Parce que c'est un acronyme à la base. Est-ce qu'on veut savoir pourquoi? Ben oui, mais tu sais, honnêtement, c'est une phrase comme poétique que moi je trouvais jolie et qui était très symbolique à ce moment-là pour moi. J'ai trouvé sur Internet. Moi, tu l'as trouvé? Oh, ouais. T'as fouillé. Ouais. Ben, peut-être c'était pas si difficile à trouver, mais ouais. Mais en fait, ça s'appelait... à la base, c'était comme Poor One Newly Young, parce que c'était une période de ma vie où je sortais d'une longue relation très tumultueuse, mettons. J'avais des troubles alimentaires à ce moment-là, des dépendances plein de shit qui marchait pas, puis je voyais le fait de comme lâcher ma job et commencer à faire de l'art temps plein comme vraiment une nouvelle page, une nouvelle opportunité. Donc d'où vient comme le newly young, tu sais, donc poor one, une espèce de renaissance là. Ouais, genre puis une espèce de contradiction aussi dans le truc comme tu sais comme pauvre toi, mais comme en même temps, tu sais, t'es nouvellement jeune, comme dès que tu décides de comme passer à une nouvelle étape dans ta vie, ben t'es nouvellement jeune, tu comprends ce que je veux dire? Parce que c'est comme la nouvelle étape. Donc, c'est un peu symbolique de cette façon-là. Puis ouais, donc c'était comme très signifiant pour moi, mais sinon, juste Pony. Simplement. Mais je trouve ça fait vraiment... on dirait que ça solidifie... ton œuvre dans son ensemble. Ça, on dirait que c'est comme un peu une espèce de... Je sais pas comment m'exprimer, mais admettons, tu sais, les artistes que tu connais, là, tu sais, qui ont fait
dans tous les domaines artistiques, ils ont comme un nom assumé. Ouais. Puis tu fais, ouais. Ouais, ben comme les Ouais. brands. Non, mais Ouais. juste Ouais. comme Apple. Ou Ouais, comme c'est des ça. affaires dans c'est comme Apple, tu sais. Mettons, c'était ton ami, là, Steve Jobs, ça, tu sais, Ouais. il serait venu te voir, puis il serait comme, OK, genre le Apple. shit hyper technologique, on l'a trouvé Apple. T'es comme, non, bro. Genre, tu vas faire, c'est sûr s'il aurait Ouais. dit, Ouais. Non, fais pas fais pas ça. Genre, Mauvaise c'est idée. sûr à 100%. Comme tous ces brands comme Nike, comme qu'est-ce que ça Ouais. veut même dire, mais c'est devenu quelque chose. Mais Ouais. exactement. Ben, je pense que c'est ça que tu Ouais, disais. ouais. Mais tu sais, mettons, c'est Ouais. ça, juste, on dirait que ça légitimise là, Ouais. tout le truc. Là, tu sais, puis c'est ça, je pense qu'on en a déjà parlé, c'est Loud qui disait à Tout le monde en parle que comme quand il y a quelqu'un qui a un nom, tu sais, trop on point, trop réfléchi, Oui, c'est douteux. c'est douteux. Oui, c'est vrai. Parce que ça veut dire que ça fait pas assez longtemps Ben qu'il oui. qu'il est dans le game. Là, Chris. Exactement. Ouais, non, mais Hey, parle-en à Corias, c'est qui a trouvé Ouais. son nom à 14 ans. Corias avec un code. Avec un Ça code. va être malade. Corey C'est comme- Hart, là. J'ai plus le choix de l'assumer, mais tu sais, mon nom c'est Corias. tu sais. Ouais, Non, c'est ça, exact. C'est quasiment, mais c'est vrai, quand il y a ça, je suis comme, oh man, c'est tellement vrai. Puis dans toute cette lignée-là, de comme, même tu le vois dans les compagnies, genre Copy 2000, tu sais, dans le temps que toutes les compagnies, les magasins s'appelaient quelque chose 2000 ou des shit de même, c'est comme, parce qu'on était proche de l'an 2000. Tu sais, comme ils ont comme pas pensé qu'à un moment donné, ça allait peut-être être un petit Admettons peu qu'on comme- traverse l'an 2000. Oui, c'est ça, admettons, ouais, ça, c'est ça. Mettons que le Y2K marche pas. Mais c'est ça, ouais, mais clairement, je pense que après ça, c'est ça. T'es comme pogné avec, puis c'est juste un peu comme, ben. Puis ça, il y a comme des étapes, je trouve. Puis à un moment donné, peut-être ça peut être douteux, mais quand tu deviens peut-être un comme plus OG, Ouais. ben là, c'est comme béton. Ouais, c'est puis ça. là, c'est genre, il n'y a même plus de question, c'est juste Ouais. comme it is what it is, puis les gens se posent même plus la question, Ouais, tu sais. exact. Mais c'est vrai que quand tu t'attardes sur le nom de certains artistes, genre, c'est Mais, hein. douteux as fuck. Ben oui, vraiment. Mais Puis à un moment donné, si tu l'oublies, tu sais, à un moment donné, c'est comme t'es tellement associé l'artiste, la personne, l'œuvre, Ouais. avec le nom que tu fais l'oublies, c'est ça. tu le dis Mais comme quand ça. tu te fais après un step back, c'est vraiment un nom de merde. Mais là. comme la première, comme au début, quand t'apprends. Mais c'est ça, c'est parce que ça vient d'un contexte comme, comme on disait, les 2000. Ça vient d'un contexte comme temporel, Ouais. sociologique, comme précis. Puis après, ceux qui passent ce test du temps et tout, comme, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis après ça, le nom, ça devient vraiment juste une façon de reconnaître ça, là, tu sais, C'est ça. qui a une espèce de connotation dans l'imaginaire de tout le monde. là. C'est ça. Mais il y a des rappeurs, entre autres, qui rushent en crise avec ça, là, puis qui ont changé leur nom genre Ouais. 4 fois. Mais tu sais, je comprends parce que. Je comprends, parce que clairement, ton premier nom, probablement, il était comme un peu Ouais. fucking Moi, whack, mais genre- j'aime vraiment Anderson .Paak, là, je sais pas si tu connais, tu sais, Ouais, puis ben oui, j'ai- son nom avant, c'était Breezy Lovejoy, puis Breezy, c'était genre, ses amis l'appelaient Breezy parce qu'il pétait vraiment, puis genre, ça Ben puait. non! Ouais, puis Breezy Lovejoy. à un moment donné, il a fait, OK, le Breezy, c'est ça, c'est comme appelé Anderson.Paak, un petit bon nom. Ouais, il y a comme un beau nom qui Ouais. ouais, c'est vrai. Ouais, il y a genre un nom qui bounce comme lui. Là. C'est vraiment- Ouais, c'est- d'ailleurs, t'es comme habillé comme sa pochette, pas mal. Ah ouais, hein? Ben, c'est mon inspiration. Malibu. Mon inspiration. c'est voulu. là. Eh oui. Tu sais, je savais que j'allais en parler, fait que je mets la chemise. Le gars, il planifie. Moi aussi, je m'avais toujours par rapport au sujet. donc- Je prépare tout le temps toutes podcast, mes c'est interventions. scripté, là. Ah, c'est une bonne idée. Eh oui. Toi, tu sors d'une énorme année. Là. L'année qui vient de passer, là, c'est comme une année de c'est quoi? C'est pas resurgence, Explosion, là. d'explosion là, pour toi. Oh mon là. Dieu, l'année passée? Ben, Attends, cette année? As-tu cette impression-là ou As-tu non? cette impression? Non, j'ai pas cette impression. Ah Yo, ouais? tu veux savoir pour. Ah non, mais attends, mais tu veux-tu, toi, Ben, finir de parler? Moi, je fais juste. Non, mais c'est juste, moi, j'ai l'impression, peut-être que c'est juste parce que Ah, comme Internet. plutôt. parce qu'Internet a Ouais. parlé plus de toi cette Ok, année. ouais, Peut-être ouais, la collab avec Elisabeth Avec Rioux, Waka, définitivement. ouais. Mhm. Fait que peut-être que c'est à cause de ça, mais moi, j'ai l'impression que dans la dernière année, j'ai passé de avoir entendu Pony Mhm. quelques fois à comme Tout le monde connaît Pony Pony. est sur tout. Là. Ben, si ouais, tu veux, on- c'est genre- Moi, je suis. c'est J'ai comme. l'impression d'avoir rien Ah, fait, ouais. littéralement. Mais j'adore, mais continue. Puis Mais moi, après, j'ai l'impression, mettons, que maintenant, au Québec, si t'es un jeune en bas de, je sais pas, 35 ans, puis tu veux avoir, faire du artwork pour whatever que tu fais, t'es la première personne qui me viendra en tête, Mon mettons. là. Dieu. Ben, J'ai l'impression, là. Ben, tu sais, malade. Tu sais, comme. C'est nice d'entendre ça. Honnêtement, c'est sûr que moi, genre, j'ai pas la même vision Ouais. que quelqu'un d'extérieur. Ouais. Puis, c'est sûr que je m'entoure de, comme, mes amis. Puis, tu sais, fait que j'ai comme. Je vis un peu dans une bulle. C'est sûr, comme n'importe qui, comme toi, tu vis dans. Comme toi, tu vis dans. On vit tous dans
dans une espèce de bulle. Puis après, c'est vrai. Ben, OK, ça, c'est parce que c'est un thing. Je pense que j'ai réellement une grande déconnexion avec la technologie. Genre. OK. Fait que c'est sûr que si t'es comme... En plus, en symbiose avec comme Instagram, pis ces choses de même, puis que t'es plus... Puis que tu prends comme les commentaires, comme tu penses vraiment au fait que c'était des humains, puis tout ça, comme... J'y pense, mais juste assez pour sentir comme le respect et l'amour comme envers ces gens-là. Comme ça, je le sens, mais je sens pas... Mais ça, je pense que c'est un problème comme personnel. Je sens pas comme moi, je ressens pas comme d'amour. L'amour. Ah, l'amour. Genre, non, mais comme qui me... Au travers un écran. Ouais. Pour vrai. T'as pas de gratification par un Ben, nombre de comme clics. j'essaie comme non, vraiment pas. Ouais. Mais comme j'essaie, genre, puis des fois j'essaie vraiment de comme focuser sur le fait yo, c'est tout comme des gens. Puis à part si c'est vraiment un message vraiment touchant dans les DM, genre yo, comme j'ai vu tel truc, je relate maintenant. Comme cette semaine c'est arrivé, puis sérieusement ça m'a ému énormément, mais parce que c'est comme à une échelle de 1. Genre, puis c'est vraiment un message personnel. Puis même là, ben, c'est comme je n'entends pas ta voix. Fait qu'il y a comme une déconnexion, mais comme de 1, genre, comme privé, de même, je le sens plus. Mais quand c'est juste comme un grand chiffre, 1 million de commentaires, ben, je sais pas, c'est plus fort que moi. Je sens vraiment une déconnexion. Ouais. Donc, l'aperçu que je pense littéralement jamais, genre, comment je suis perçue dans le monde? Genre, comme, ça m'est littéralement jamais arrivé. Comme, no joke. Comme là, j'en parle là, puis je trouve ça fucking intéressant parce que, clairement, je pense pas à ces choses-là. ouais, OK. Des fois, je me fais dire des trucs, puis ça me rend tellement comme mal à l'aise dans un contexte plus de discussion, parce que là, je sens que le focus est comme trop sur moi ou whatever. Fait que je dissocie quasiment, genre, puis je sais pas comment dire, mais c'est vraiment intéressant pour moi, ce concept-là. Puis j'aimerais savoir comment vous vivez pour vrai. Mais c'est intéressant pareil parce que, tu sais, l'Internet, ça a été le lieu où est-ce que Pony, qui a été bon pour toi, là, ton site Internet, ta plateforme Instagram, tout ça. Ben oui, totalement. Sauf que toi, tu te sens pas... Toi, tu l'utilises comme outil, mais tu te sens pas investi émotionnellement sur l'Internet. Ben, je suis comme déchirée, pour de vrai. Je vis comme une contradiction absolue. Puis c'est, pour vrai, une des raisons pour lesquelles, dernièrement, je suis comme dans un mindfuck total. Je me dis, genre, comment je fais pour, comme, vivre... Je pense beaucoup à la gratitude. Ces temps-ci. Genre beaucoup au concept de la gratitude. Puis j'ai réalisé que j'étais pas en contact comme constant avec de la gratitude. Puis j'essayais de comprendre, genre, pourquoi. Puis pourquoi j'ai autant de... Tu sais, comme... Je fais des petits trucs depuis quelques temps. Comme je me réveille le matin, je pense à comme 3 choses automatiquement pour lesquelles je suis reconnaissante. Tu sais, des petits trucs comme un qui essaie de me connecter vraiment. Puis c'est pas que je suis une personne ingrate, comme au contraire, je suis comme littéralement la personne la plus sensible et comme ben trop empathique pour comme vivre dans le vrai monde. Ben puis oui. je suis de même comme... Mais... Ça, c'est quelque chose que tout le monde bénéficierait à faire. Là. Je veux dire, juste prendre le temps de faire, OK, telle affaire. Oui. Genre, Ouais, mais j'ai réalisé, je pense, parce que je suis dans un process, comme je suis pas à la fin de ma réflexion, mais je pense qu'il y a un gros chunk de ça qui a rapport avec le fait que mon métier est tellement lié à la technologie et tellement dépend. Les interactions que j'ai, les échos que j'ai par rapport à mon métier sont tellement toujours derrière un écran qu'il y a comme un shit par rapport à comme la gratification de ce que je fais, comme j'arrive comme difficilement à la recevoir parce que c'est comme une typo derrière un écran, toute la même typo pour toute la même pour des différentes je sais pas comment dire, c'est comme des shit vraiment des enjeux ultra modernes, tu sais, mais comme de quand ton métier c'est, tu sais, il y a comme une espèce de connexion qui se crée. Et après quand moi, j'habite dans un quartier où comme il y a personne habite là, puis je croise jamais personne, genre. Mais là, dans un mois, je déménage dans un autre quartier comme très populaire, puis comme genre dans Rosemont, genre. Puis là, juste les fois que je suis allée comme visiter mon appart, aller manger là, c'est genre je croise comme 1000 ou plein de gens comme toi t'es la fille, puis je suis comme oh my god, comme ok, peut-être le fait que j'habitais aussi fucking dans un autre extrême, ça contribuait également, comme en tout cas, mais c'est une grosse réflexion, mais à la base, je pense que en tout cas, pour ma part, oui, il y a une espèce de weird déconnexion technologique. C'est pas que je suis pas grateful, of course not, mais je préférais, mettons, dans un monde idéal, genre, une fois par mois, être dans une salle pleine de monde, puis que, je sais pas comment dire, je montre un dessin, puis ça, comme, lève ta main. Je sais pas comment dire, genre, c'est ridicule, mais c'est un exemple ridicule, mais juste comme,
pour avoir un minimum de contact humain au travers de tout ça. Mais quand ça arrive en live, que les gens font « Hey, je te reconnais, j'aime vraiment ce que tu fais », ça te rend mal à l'aise aussi ou ça te fait du bien? Dans le temps, oui, comme plus maintenant. Là, j'ai appris à juste être comme merci. J'ai passé par plusieurs phases. Comme la dernière phase, avant la phase de comme être capable d'être comme merci, qui est quand même récente. Merci et c'est tout, quasiment, genre. Mais comme avant, c'était genre... J'étais tellement mal à l'aise avec le fait que quelqu'un puisse me regarder comme d'une manière, comme me mettre comme sur un piédestal. J'étais juste comme... Dans ma tête, j'étais comme... OK, je me vois pas de même, genre, je me vois pas aussi nice que ça. Fait que je voulais juste tellement, comme inconsciemment et consciemment, faire comprendre à la personne, comme, dude, on est égal. Fucking égal. Fait que là, volontairement, genre, je me rabaissais, genre, je sais pas comment dire, comme, j'essayais d'avoir l'air comme conne ou je sais pas quoi, genre, tu comprends? Je voulais juste tellement que la personne arrête de penser que je suis là. Fait que je commençais à parler comme... je sais pas, juste vraiment stupidement, genre, jusqu'à temps que je vois qu'il est comme... Personne ne puis qu'elle s'en aille, genre... Non, mais no joke, c'était ça, mon réflexe. Sérieusement, j'étais tellement mal avec ce concept-là. De quoi, genre, là? Ouais, c'est ça. Je comprends pas. Exactement. Merci aux femmes. Ah non, mais c'est ça. Comme de quoi, genre, tu parles? Je comprends pas. Mais non, mais tout, c'est vraiment, genre, me rabaisser jusqu'à temps que je vois dans les yeux de la personne, comme, tranquillement, son respect. Comme... Là, tu passais de comme en haut à en bas complètement. Là. Ouais, c'est ça. Puis finalement, ça marche pas, le plan d'être comme égal, parce que la personne. J'ai croisé comme, Pony, une petite conne. Ouais, c'est une petite conne, là. Puis moi, je suis comme, Michel, c'est enfin réussi. Yes. Mais c'est ça, le malaise me rendait comme à ce point-là. Fait que ça, c'était clairement un extrême comme pas super constructif. Mais maintenant, j'apprends de plus en plus, puis à juste comme être dans la gratitude, justement. C'est vraiment le thème comme principal de ma vie en ce moment, de juste être comme, OK, essaye de pas avoir des mécaniques. Mais c'est vraiment comme un shit, comme un petit shit, comme, mettons, t'es une fille, puis c'est pas le cas, c'est pas comme si j'avais comme fuck all de confiance et tout, mais mettons une fille avec un dude ou une fille avec une fille, peu importe ton orientation, mais genre, qui est juste comme, puis le gars, il est comme, ah, t'es belle, puis il est comme, elle est pas juste comme, oh my God, puis ça la transperce pas, puis ça augmente pas. Tu sais, elle est juste comme, non. Puis elle déflecte, comme, ben c'est ça que je faisais. Genre, je faisais juste comme déflecte un peu, parce que j'étais genre, non, je suis vraiment pas aussi nice que tu penses. Puis genre, tu sais, comme, genre, je voulais juste comme ramener ça comme super humain, mais je pense que j'allais un peu overboard. Puis, mais par rapport au truc de la technologie, de la déconnexion, vous le vivez pas, genre. Vous autres, c'est comme, vous êtes comme en harmonie avec ça, vous, dans le sens comme, pas en mode, oui, je le prends, mais plus en mode, genre, ton cerveau est capable d'être comme ce chiffre-là, il y a comme tant d'humains. Et genre, tout ça, tu y penses constamment, genre? Ouais. OK. Moi, je pense que... Moi, je l'ai fait un peu dans... En fait, je pense que la façon que ça m'est arrivé à moi, ça m'est arrivé dans le sens contraire de toi. Au sens où est-ce que toi, tu faisais tes shit. Ouais. Puis là, ça s'est transféré vers une plateforme web. Exactement. Moi, c'était... Je suis devenu du jour au lendemain sur une plateforme web pour des trucs que j'avais pas fait. Ouais. Tu sais, je veux dire, des trucs que j'avais fait, mais des trucs que... Pas pour c'était pas pour quelque chose qui me tenait à cœur, là. Ouais, c'est ça. Pour ça que ouais, c'est ça, exact. Exact. Fait que là, moi, mon raisonnement était un peu dans le sens contraire de me dire, là, je vis pas très bien avec ça, mais là, je vais juste essayer de m'en retirer pour faire des trucs qui, éventuellement, pourront peut-être me re-rendre là, mais par un autre chemin. C'est un chemin qui me rend le plus confortable. Ouais. Puis, mettons, dans ton cas à toi, moi, je trouve ça complètement honorable, puis moi, ça m'impressionne beaucoup. Quelqu'un qui fait juste ses propres affaires en 2019, sans compter sur la réception du public, tu sais, puis que ses propres affaires sont tellement great qui font que tu accèdes à un niveau de reconnaissance web. Mais le niveau de reconnaissance web, pour moi, ça devrait être juste une façon de quantifier comment tes trucs pas sur le web fonctionnent, tu sais. Ou sur le web, mais tes trucs pas sur les réseaux sociaux. Là. Je sais pas si je m'exprime bien. Oui, je pense. Moi, je trouve ça super cool que toi, ce que tu fasses, c'est ton art, tu sais. Puis là, t'es connu pour ton art. Puis c'est ton art qui fait que t'es connu sur Instagram. C'est pas pour n'importe quelle autre raison, tu sais.
Puis, mais tout ça pour dire que... Ben, merci. On dirait que ça me touche. Non, mais tu sais, comme je te disais, j'essaie vraiment d'écouter de ça, mais ça me fait full plaisir. Comme merci, vraiment. Ben, ça fait plaisir. Puis je pense que le danger, c'est qu'à amener sur les réseaux sociaux, ça devient comme une masse monolithique. Là. C'est comme c'est plus des personnes, c'est juste un chiffre. Puis ça, c'est problématique. Parce que si ta valeur est établie selon le chiffre qui est là, ça vaut rien, tu sais. Puis, puis c'est tough, c'est tough en crise. Surtout quand on parle de chiffres, là, tu sais, dans vos ranges, là, qui sont c'est énormes. Là, comme, mettons, toi, c'est quoi, 130 000, mettons, sur Instagram? Tu sais, c'est dur à concevoir en esti 130 000 personnes. Ton cerveau ne le comprend pas. Là, non, c'est ça. La référence que je me donne tout le temps, c'est 100 000. Quand Gatineau avait fusionné, il y avait 100 000 parce que je venais de Gatineau. Il y avait 100 000 j'étais comme fuck. Non, puis là, je pense à Buck. Je pense à genre géographiquement, qu'est-ce que ça signifie 100 000? Yo, c'est énorme! C'est énorme, c'est ça, exact. Genre, quand tu y penses, au point de vue géographique, genre, hey, dans tel petit village, ils sont comme 4 000. Comme, dude, il y a comme fucking genre 66 villages qui me... Tu sais, c'est fucked up. Genre, t'es comme qui? Je pourrais genre mère, genre, tu comprends ce que je veux dire? C'est débile. Non, mais dans le sens, t'es comme, OK, tu sais, si ces gens-là étaient condensés, qu'est-ce qu'ils pourraient... Tu sais, genre... Ah ouais, c'est fou, c'est fou. Mais ça te fait réaliser le pouvoir que t'as. Ben, c'est insane. Oui, mais en même temps, tu sais, justement, de dire pouvoir, ça a une connotation qui est comme... ça peut partir dans tous les sens. Totalement. Là, puis... mais dans tous les cas, moi, ma relation avec ça, c'est que je veux que ça devienne... je veux que ça devienne du monde qui me suive pour ce que je fais et non du monde qui me suive pour me suivre. Mais fait que c'est comme devenu ça. Puis pour vrai, j'y pensais hier, justement. Ben, mettons mon aperçu, parce que toi, tu me parles de comme ta perception, etc. Yo, moi, j'écoutais Occupation Double. Puis, tu sais quoi? T'étais mon préféré. Ben, savais-tu? Ben, j'ai moi, même fait un t-shirt avec ta face. À Fred Bastien. À Fred Bastien. Puis Fred, il m'a offert un de tes livres en cadeau. Genre, parce que j'allais faire comme une entrevue à C'est juste du web. Puis comme, yo, gros respect, bla. Alors, on s'est vu en vrai. On parlait de toi, tout ça. Puis il est comme, yo, check, j'ai comme un livre. Non. À cause, il faisait plus en durée. Puis tout. C'était malade. Ça, c'était un bon moment avec Fred, un bon moment what the fuck de Pony a fait un gilet avec ma face. What the fuck? C'est ma face avec. Je suis pas au courant. Ouais, j'ai elle me l'a pas dit. Non, mais yo, honnêtement, c'était tellement comme. Pour le fait, j'étais comme Occupation Double parce que, en fait, mon ex puis moi, on écoutait ça, genre, non-ça, parce qu'on avait des vies, justement, comme extra stressantes. Puis on s'entend pour vrai, c'est le fun à regarder. Tu déconnectes. Quand tu connais personne dans l'émission, tu déconnectes. Quand tu connais quelqu'un, c'est plus tendu un peu comme expérience de visionnement. Non, j'espère qu'il va pas. Ben oui, clairement. Mais, non, parce que tu connaissais-tu plein de monde? Tu connais-tu des... Ah, pas du tout, non. Non, mais tu sais, moi, mettons, première année, moi, je pense PH est là. PH, c'est mon meilleur ami, là, j'écoute ça, tu sais, crissement... je sais pas, investi émotionnellement, puis là, tu sais, je vivais tout. Tu peux pas juste décrocher. Non, je vivais tout, là, comme eux autres, comme si j'étais là, aussi, tu sais. Puis je suivais tous les petits détails, tous les extras, toutes les affaires que je pouvais voir, tu sais. J'étais comme freak. Puis là, l'année d'après, un autre... T'étais-tu comme il est en amour? Est-ce que tu croyais? Genre? Ah ouais. OK, tu le voyais dans ce t'étais genre, non, yo, c'est sûr, c'est pas une game. Non. PH, il aurait pas arrivé là, il aurait pas allé faker, là. Non. Oui, of course. Non, puis en plus que, tu sais... Ouais, puis tu sais, c'est sûr que j'étais là, PH, t'as pas suivi le plan qu'on s'était donné. Ah non, parce que c'était pas ça le plan. C'était pas ça le plan. Le plan, tomber en amour semaine 2, c'est jamais ça le plan. Non, c'est vrai. Ouais, malheureusement. Tu sais, on s'entend, tu sais... Les gens vont là, puis tout le monde dit « Ah, moi, je veux trouver l'amour. » Mais tu sais, ça va dans une émission de TV, il y a des caméras partout, t'as le choix entre 7 personnes, tu sais. C'est pas le meilleur setup pour tomber en amour, pareil, tu sais. Définitivement pas. Fait que, en tout cas, mais quand ça arrive pour vrai, ben, c'est nice. Puis c'est arrivé pour vrai, mais c'est un hasard, dans le fond, qu'il y ait un fit qui marche entre... C'est vraiment une luck. Ben, tu sais, ou le destin. Ou le destin, ou le destin. C'est ça. C'est quoi au destin? Fait que toi, tu regardais ça pour décrocher un peu. Ben, en fait, non, mais on est réellement devenus comme... Ce que j'ai réalisé, puis la manière qu'ils ont rebrandé, parce que j'avais jamais écouté ça de toute ma vie, Occupation Double. Puis c'était clairement brandé pour plus plaire à comme des gens comme nous, genre, exactement. Parce que dans le temps, j'ai plus l'impression que c'était comme... J'étais pas down avec la vibe dans le temps de comme... Quasiment, tu regardes ça comme pour te moquer. Je déteste ça. Genre, je suis comme...
tellement mal, même honnêtement, tu sais, avec des amis. Si quelqu'un commence à juste blaster quelqu'un par rapport à quelque chose de comme stupide, genre son apparence, je suis tellement mal, pour elle, j'ai envie de pleurer, genre systématiquement. Genre, je suis tellement sensible à ces trucs-là, comme je pourrais jamais écouter une émission pour comme rire du monde, parce que je me considère pas justement comme supérieure à qui fucking qui soit, genre. Fait que je me suis complètement... Qui fucking ce soit. Qui que ce soit. Exact. Comme, fait que je peux pas faire ça. Fait que j'ai l'impression que, comme dans le temps, c'est peut-être un peu plus ça la vibe, ou en tout cas, je sais pas. Mais le branding a clairement changé, mais la société, en quelques années, aussi vraiment changé. Aussi. Puis c'est un reflet de ça aussi. Oui, exact. Fait que on écoutait ça. Tu sais, au début, on était comment? Ben, curieusement, c'est juste. OK. Il y a comme des éléments qui faisaient en sorte que. Tu sais, c'est mon ami même qui faisait le branding, genre des affaires de même. Genre, OK, mais c'était intéressant, oui. Fait qu'on a commencé à écouter. Puis, tu sais, on est juste devenus accros, nos jokes. Genre, comme, puis, tu sais, justement, les deux, moi, j'avais un magasin, tu sais, j'ouvrais un magasin, des choses comme, j'étais contrat après contrat, lui aussi, puis c'était comme vraiment notre downtime, genre, on se faisait à son écoutation, on était comme, comme on réagissait à chaque, comme, c'était complètement investi, c'était tellement drôle, comme, mais investi, je veux dire. À la limite, là, dans la limite d'être investi pour une émission de télé-réalité. On était réellement divertis. Genre, réellement divertis. Puis c'est ça. Fait que, ouais, j'ai écouté ça. Puis, tout ça pour dire que je pense que quand tu sors de là, puis justement, t'as comme l'espèce de comme. Les tonnes de followers, justement, t'as comme. Toi, t'étais dans un monde, genre, barricadé pendant, genre, je sais pas combien de temps. Puis là, tu sors de là, puis t'as comme cette opportunité. Moi, je vois ça vraiment comme une opportunité. Puis là, tu dois vivre, justement, comme tu dis, l'espèce de... T'es conflicted parce que t'es comme... T'as pas le sentiment comme de mérite, mais t'es comme en même temps, je suis une personne qui a de la valeur. J'ai fait des trucs. OK, comment je peux comme gérer... Ouais, c'est ça l'affaire. Ben, c'est ça. Fait que là, t'es comme dans cette espèce de mindfuck-là. Mais c'est comme ça que je l'imaginais. Ouais. Puis là, j'ai pensé à ça récemment, puis je savais que je venais sur le podcast, puis j'étais comme... Je trouve que c'est tellement un exemple... Ben, t'es un des bons exemples, justement, de quelqu'un qui a comme décidé de faire comme... OK, ben, c'est quoi? Je vais comme faire de quoi de positif avec ça. Puis pour vrai, le podcast est tellement nice, puis tellement écouté par un paquet de gens, tu sais. Fait que c'est tellement comment transformer une situation où t'es comme... OK, c'est un peu comme... Pas un hasard, parce que clairement, les gens sont attachés à toi, puis ils aiment l'humain que t'es et tout ça, mais comme de transformer ça en quelque chose de positif, comme je trouve c'est comme excellent, puis props à toi pour ça, vraiment. Merci parce qu'on s'entend que la majorité des gens, ben, en tout cas, je veux dire, peut-être c'est une généralisation, mais essaierait juste de comme systématiquement tout de suite trouver une façon de, peu importe les valeurs, peu importe comme un purpose, genre derrière le shit, genre comment je peux monétiser tout simplement. Puis of course, c'est une réflexion comme normale. Comment je peux parce que t'es comment peut-être ça pourrait être comme mon métier, comment je pourrais faire pour avoir peut-être mon métier de rêve au travers de ça. Mais genre, comment trouver ben en fait, c'est un peu de l'impro là, tu sais. Ben c'est ça. C'est quand maintenant j'ai ça, puis là en même temps, ça me tente pas de retourner comme être serveur à Québec. Fait que qu'est-ce que je fais avec ça là? Comment je fais pour cash out avec ça? Ça fait que en tout cas, c'est tentant en crise de prendre des décisions qui sont contre l'objectif global. Là, ben oui, puis c'est sûr que faut que tu te remettes en question. Là. Fait que genre, obviously, genre, tu devais essayer là-dedans, tu te cherches, puis tout, mais comme... Je trouve qu'honnêtement, comme c'est un super bon move, le podcast, parce que je trouve que ça ramène ça, justement, à... Tu sais, vous êtes super smart, genre, vous avez des conversations avec des gens super intéressants. Moi, je suis une grande fan de podcasts, puis de ramener tout à l'expérience humaine, tu sais, puis de réaliser à quel point, justement, on relate. Puis ça nous fait se sentir tellement moins... En tout cas, je trouve que c'est une awesome plateforme pour c'est que, tu sais, tu peux vraiment plus toucher quelqu'un avec une conversation de 2 heures où tu vas deep dans des sujets qu'en postant des photos sur Instagram avec un caption, tu sais. C'est ça qui est nice, tu sais, puis... Tu posais la question tantôt, comment qu'on deal avec ça, tu sais, puis pour vrai, tu sais, j'essaie de, tu sais, je reste crissement humble dans tout ça, là, tu sais, puis je suis zéro connu comparé à APH puis à toi, tu sais, mais quand on reçoit des messages de genre, hey, genre, j'ai arrêté de fumer grâce à vous, genre, merci en crise, ou ci ou ça, hey, je commence à m'entraîner parce que vous en parlez souvent à quel point que c'est bon, tu sais, ça va dans le même, tu sais, c'est le fun, c'est gratifiant en crise. J'ai reçu un message dernièrement sur Facebook, là.
Ok, non, C'est continue. quoi? Je pensais que t'allais dire un autre, mais on le comptera après. Mais vas-y, Non, on qu'est-ce que comptera après, mais un message sur Facebook, c'est une madame qui disait qu'il y avait eu une estie de journée de marde, là, tu sais, puis qu'elle travaillait dans comme le support, là, je pense, je me rappelle plus exactement, puis je m'excuse à la personne qui a écrit pour plus m'en rappeler de même, là, mais elle travaillait dans le support à des femmes qui avaient des problèmes, là, tu sais, dans leur vie, là, puis elle, après une journée complète, à entendre juste des femmes comme déferler leurs problèmes, elle se sentait vraiment down, puis là, elle avait 1h30 de char à faire pour s'en venir chez eux, pour retourner chez eux, puis elle a écouté le podcast avec Boucard Diouf, puis elle a dit, j'étais arrivé chez nous, puis j'étais bien. Tu sais, j'étais comme, fait que là, tu fais comme Diouf. crime, Ouais, il c'est est incroyable. Quel homme incroyable. Ah, Boucard, il est incroyable. Il est Malade. incroyable. J'aimerais qu'il soit dans une position de pouvoir, comme... J'aimerais qu'il y ait plus de Politique. place au Québec. Là. Mais oui. Ouais. J'aimerais vraiment. Oui. Il y a beaucoup de Moi monde qu'on aussi. a rencontré qu'on se dit, Chris, qu'eux autres, s'il y avait plus de place dans la société, ça Ouais, serait on great. s'entend, là. Vraiment. Ouais. Mais c'est malade, ce type Ben de oui, message-là. vraiment. Mais c'est ça. Vraiment. Mais oui. Mais it makes it all worthwhile, tu sais. Ouais. C'est ça. Puis- Mais c'est ça, t'as humblement l'impression de faire une différence, même, Ouais. pour du monde, là, tu sais. Puis, Ouais. je veux pas, t'écoutes 2 heures de quelque chose, tu t'investis, là, tu sais. Ben oui. Tu sais, puis Ben oui. puis c'est drôle, ce que tu disais tantôt, tu sais, ça m'arrive pas à toutes les semaines, mais tu sais, quand il y a du monde qui viennent, genre, hey, t'es le gars du podcast, nanana, puis ça m'est arrivé à quelques reprises de genre, j'arrive pas à croire que c'est toi Ouais, du puis podcast. t'es comme, relax, monsieur. Dude, genre, on est crissement égal, puis C'est ça. c'est drôle ce que tu dis tantôt parce que ça me fait la même affaire. Mais tu sais, je fais pas genre, tu sais, je fais pas le. Mais non. Je fais pas T'es à comme l'autre pas extrême. aussi- Pas aussi calme. Pas- que c'est pas ça. ce que toi, tu Je fais pas ce que toi tu fais, mais j'essaye le plus rapidement possible de genre, Ouais, OK, égaliser. on est égal, puis je te pose des questions, puis on est juste deux humains qui jasent, là, puis genre, je suis crissement pas plus spécial C'est que ça. toi, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais c'est ouais. ça. Puis tu sais, les commentaires, c'est ça. Tu sais, mettons, je vais pas non plus, genre, juste checker les commentaires positifs, puis faire genre, ah, c'est que je suis là, tu sais. Parce que tu sais, à un moment donné, quand t'en reçois, c'est facile de. Je sais pas, même De te de complaire, penser là. plus haut que t'es là, ou tu sais, Ouais. t'enfler la tête avec ça. Mais après ça, t'en lis un négatif, puis ça te le remet ground sur comme terre, esti. Y en a-tu? Comment vous gérez ça? Parce que moi, comme justement, on parlait d'Elisabeth tantôt, pis ça. Ouais. Yo, sérieusement, une des choses que j'admire beaucoup chez cette fille-là, c'est que comment tu fais pour deal avec toute cette hate-là? Elle a la carapace la plus Non, mais énorme. C'est débile, là, cette Au fille. monde. Sérieusement, genre, je serais comme... Je sais pas, je serais où, mais je serais Le monde- pas en le train monde de qui, comprendre, comme, il faut être fait fort. Il y a vraiment une espèce un espèce de mépris généralisé pour les influenceurs de Ouais, plus en ouais. plus là, tu sais, dans la société. J'écoutais hier La soirée est encore jeune avec Qu'est-ce que c'était c'est? Rosalie Bonenfant qui était là justement, puis là comme c'était le festival c'était Nathalie Petrovski puis Rosalie Bonenfant qui étaient les invités. C'était le festival de on n'aime pas les blastage de- influenceurs là, ouais, tu sais. ouais. Rosalie Bonenfant, elle a un discours comme ça. Non, elle était Ah. comme l'exemple, là, tu sais. Ah. Puis là, Ah, puis on ok. s'entend que Rosalie Bonenfant, c'est un exemple. OK, il a blasté comme en joke devant elle. Ouais, c'est ça, mais il blastait les influenceurs en faisant comme si Ouais, elle en ouais, était ouais, une, ouais. alors que, tu sais, c'est une personnalité connue, I Ouais, guess, ouais, là, ouais. mais pas une influence. Tu sais, fait que c'est vraiment le C'est tellement festival. là. vague et flou comme. C'est ça, comme- C'est exact. ça, j'allais dire, c'est comme Exactement. Tu sais, toi, t'as fait Non. l'émission influenceur. T'étais Ouais, là-dedans. c'est ça. Mettons, Mais je suis comme- définis-tu influenceur? Ben non, Non, mais c'est tu sais, ça. parce C'est que moi, quoi, c'est ça. tu sais? Ben, OK, ben non, mais c'est ça, c'est quoi? Mais Ouais. je pense que quand eux, ils font allusion aux Ouais. influenceurs, ben, ils parlent de... Ben, je pense, OK, d'un point de vue comme ça, le stéréotype, mais c'est ça, c'est quoi? Ah non, mais c'est c'est parce que- c'est pas Où généralisé. est-ce que j'allais avec tout ça, puis Ouais, peut-être que ça ouais. va faire la somme, là, c'est de. Tu sais, moi, je trouve que cette haine-là, ben pas cette haine-là, mais je trouve que ce mépris-là Ouais. est justifié pour certaines personnes. Je trouve qu'il y a un problème qui grossit tranquillement, comme d'adulation. Là. Mais où est-ce que je voulais arriver avec ça? C'était que une personne comme Elisabeth Rioux, le monde n'a aucune idée Ouais. comment c'est légitime. Ouais. Toutes Ouais. ces affaires. Ouais, ils la connaissent pas. Ils n'ont aucune idée parce que. C'est trop facile, c'est trop un target facile. Ben oui, c'est elle qui monte ses tellement un target fesses. facile, Elle qui monte cette ses fille-là. fesses sur Instagram. Ouais, mais t'as aucune idée T'as qu'est-ce qui est connais derrière pas, ça. là. Man, tu sais pas à quel point elle travaille fort. Tu sais, genre, Ouais. pour Ouais, vrai, exact, c'est ça. malheureusement, là, puis c'est tellement dommage de devoir simplifier aussi facilement, mais la réalité, c'est que la grande majorité, puis après, bien sûr, il y a comme plusieurs raisons plus spécifiques, mais
puis varié, là, mais genre, la réalité, ça revient beaucoup à la jalousie, là. No joke, là, comme pour vrai, là. Genre, des fois, il faut comme pas se casser la tête tant que ça, c'est juste que, comme, pour certaines personnes, je pense qu'elle symbolise comme parce que son corps est fait de telle façon, parce qu'elle a les cheveux blonds, parce qu'elle est très mince, parce que là, tu sais, genre, elle symbolise comme comme l'acharnement, tu sais, comme le manque de confiance qui s'est développé au fil des années pour certaines filles, puis le fait que, comme, elle réussit, puis fait que grâce à... C'est comme devenu un symbole, un peu. Ça symbolise trop... le fait de capitaliser sur du vide, là, entre guillemets, là, sur l'image, là, sur le superficiel. Ouais, mais je trouve ça juste tellement dommage parce que c'est clairement le fait que comme son corps est comme de manière hasardeuse, comme fait comme ça, que... C'est là que moi, j'ai vraiment un problème avec ça. C'est comme... Les filles veulent comme s'émanciper, comme montrer... Mais... Check, elle, son corps, il est genre fait de même. Ouais. Pourquoi elle n'aurait pas le droit de comme je vois, il y a tellement de contradictions folles là-dedans. Puis, mettons, si c'était une fille comme un peu plus ronde, ou genre qu'une fille de comme 250 livres, genre 5 pieds là-dedans, qui ferait la même affaire, tout le monde serait comme... Tu sais, genre, c'est juste... Pourquoi elle aurait moins le droit? Le monde ferait ça, mais elle vendrait pas autant de maillots. Mais il n'y aurait pas 1,8 million de personnes qui la suivraient. Elle n'aurait pas le même following. Ouais, probablement. Mais le monde ferait... Même... non, mais j'allais comme continuer le mouvement, mais t'as probablement raison. Ouais. T'as raison, en fait. C'est sûr. Mais c'est juste au niveau de la liberté individuelle de la personne. Ça, exact, tout à fait. Comme, est-ce que tu vas vraiment comme, pourquoi est-ce qu'elle est limitée soudainement? Non, parce que, comme, ça fit avec un standard. Puis, honnêtement, peu importe son corps, là, genre, cette fille-là, c'est tellement une hard worker. C'est une fille comme tellement brillante. Elle est tellement jeune, tellement sharp et comme brillante. Et dude, comme... Je veux dire, à son âge, là, comme, on était où? Nous, quand on l'a reçu sur le podcast, là, moi, je la connaissais pas à ce moment-là, puis c'est ça qu'on s'est dit après, c'est genre tabarnak. Ah, l'as-tu fait, le podcast? Ouais, mais une des premières, c'est le numéro 5, je pense. Puis, tu sais, là, on est quand même resté surpris. Après ça, moi, j'étais allé en voyage avec elle en Norvège. Mais oui, en Norvège. Puis, comme, tout le long, c'était... Chris, elle gérait 3 pages Instagram de OAKA, de sa business, à poster des photos pendant que, tu sais, nous autres, on a de la misère à juste à trouver le Wi-Fi, là, tu sais, puis elle était là, elle gérait toutes ses affaires de loin, elle gérait des lancements, elle gérait des nouveaux maillots, tu sais, elle avait, c'était, en tout cas. Quand elle est venue sur le podcast, elle avait 21, genre, quelque chose comme ça. Ouais. Un sens des affaires, là, tu sais. Puis pas juste pour elle, mais tu sais, c'est comme, tu sais, elle dropait du knowledge d'affaires où, hey, vous devriez essayer ça, puis elle, une telle, elle devrait faire ça, puis c'est comme... Puis à chaque fois, c'est comme la meilleure idée que t'as entendue de ta vie, là, genre, ça marche, oui! Un sens des affaires incroyable. Non, ben oui, c'est pas, puis c'est vraiment dommage que les gens aient tendance à juste, comme, dropper ça sur le... comme cause son corps, genre, c'est comme tellement pas ça. Faut être fait fort. Tu sais, moi, je gérais quelque chose de l'ampleur de ce qu'elle fait, je dormirais pas, je ferais trop d'anxiété, là, je dormirais pas de la nuit, on dirait. Là. Puis elle, c'est comme elle fait ça, puis ben, tu sais, sûrement que c'est pas toujours facile, mais n'empêche qu'elle a l'air d'être en contrôle. C'est fou. Puis, mais elle, mettons, est rendue à l'étape où est-ce que là, elle peut avoir des idées puis dispatcher du monde pour réaliser ses idées. Ben oui. Fait que ça va être le meilleur bout. Là, parce qu'au début, t'as un genre de 3 ans où est-ce que t'es dans une boîte, puis tu ships tes affaires. Mais une fois que tu réussis à engager du monde puis à gérer les idées, là, ça va être hot pour une personne comme elle. Tu sais, justement, là, quand elle t'a approché pour une collab, là, tu sais, c'est parce que cette collab-là, elle a marché là, démesuré. Là. Elle a dit... elle a fait, je pense qu'elle a fait un post, elle a dit qu'elle avait mis 75 000 $ en pub, puis que le maillot avait sold out avant que la première pub soit faite. J'ai même pas vu ça. Quoi, par rapport à nos maillots? Ouais. J'ai pas vu ça. Ouais. C'est ça qu'elle avait dit. C'est comme, elle avait mis de l'argent en pub sur des influenceurs. Sauf que avant que elle a comme pas besoin avant que la première pub soit en ligne, le maillot était sold out. Comme à quel point c'est j'ai même pas vu ça. Je trouve ça débile mental et incroyable, mais oui, ça marchait de manière comme débile. Et la raison pourquoi moi j'ai comme autant de respect entre autres pour cette personne-là, c'est que au niveau de la collaboration,
c'est genre insanely respectueux aussi. Tu sais, sérieusement, elle m'a juste comme laissé faire ce que je veux. Puis c'est pas mal juste comme... Qu'est-ce que t'as envie? Qu'est-ce que t'as envie? Non, comme... Et genre, ouais, comme ça, elle me fait comme full confiance. Après, genre, elle a comme des idées un peu ici et là. Bien sûr, comme elle a plein de bonnes idées. Mais c'est vraiment genre... Ouais, peut-être qu'on devrait faire ça. Comme, elle gère sa business. Ça pourrait avoir l'air comme d'une machine, comme crazy. Non, bien sûr, comme il y a des... Il y a de la mécanique. Il y a de la mécanique, bien sûr. Ouais. Mais elle gère ça comme moi, je gère mes trucs, dans le sens comme tellement comme authentiquement et par le feeling, comme ouais, ça je le feel, voilà. Puis c'est pas genre, OK, faut checker les tendances. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce que... Comme... On en prend compte, mais genre, honnêtement, c'est tellement libre et naturel et authentique que genre, sérieusement, c'est genre la meilleure collab ever pour une artiste, là, genre aussi, là, tu comprends? C'est comme crazy, puis fait que ça a vraiment été super agréable, puis on continue, là. Ouais, c'est ça, vous faites un autre... Ouais, on continue à sortir des trucs, puis tout. Puis... Votre design, c'était fait copier par une compagnie web, là, ça j'ai vu ça. Ben, les deux, en fait, les deux premiers qui sont sortis se sont faits... C'était un vol en plein jour, là. Ouais. C'est quoi, mais tu sais, c'est pas du plagiat, parce que ça c'est comme compliqué, tu sais. En fait, c'est pas compliqué, mais le plagiat, c'est sûr, ce serait comme de prendre l'image et de l'imprimer, puis de dire... puis mettre son nom de compagnie dessus. Ouais. Mais ils ont copié l'idée, les couleurs, ils ont juste refait le dessin. Maillot, mais tu peux pas amener quelqu'un en cours pour ça, tu sais. Ouais. C'est ça. Mais c'est une compagnie comme énorme, tu sais. Elisabeth, je pense qu'elle a comme 1,8 ou quasiment 2 millions de followers. Puis Zafo, là, non, comme je pense 10 millions. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'ils ont fait un paquet de ventes. Puis j'ai jamais autant reçu... Ouais, c'est sûr, certain. J'ai jamais autant reçu de messages de comme... What the fuck? Genre, comme pour vrai, c'était quand même nice, cette espèce de... Puis là, en même temps, ça me stressait de fuck out. Parce que... Honnêtement, cette thématique-là au complet, genre, me stresse tellement. Genre, je trouve que c'est beaucoup d'énergie. Tu parles de... Ben, genre, le plagiat. C'est beaucoup d'énergie négative. Puis j'en parlais parce qu'on a déjeuné, Elisabeth et moi, il y a comme 2 jours, avec son chum et tout. Puis on parlait de ce truc-là. Puis je suis contente qu'elle ait eu la même réaction que moi. Moi, j'ai senti plus de stress que de... quoi que ce soit d'autre. Je sens pas que quelqu'un est en train de m'arracher de l'argent des mains parce que tu es en train de faire une copie. Comme j'ai jamais connu... Je préfère le voir de même. J'ai jamais connu cet argent-là. J'ai jamais eu la possibilité d'avoir cet argent-là. Elle n'existe pas. Votre maillot est sold out. Personne m'a rien enlevé. Ben ouais, c'est ça, exact. Ben, dans le sens, oui, ça marche assez bien. Ça serait comme quasiment greedy d'être comme... Mais ce serait pas greedy, ce serait c'est légitime d'être comme... Honnêtement, c'est quand même très légitime comme réaction. C'est légitime, mais c'est plus stressant pour moi que comme positif de penser à ces shit-là. Comme c'est pas la première fois que je me fais plagier et copier. Là, ça se passe depuis très longtemps. Genre, puis il y a des compagnies qui sont comme quasiment... Montréal sont quasiment... basé sur me copier. Du moment que tu fais quelque chose de nouveau, de nice, ça va arriver, tu sais, tu vas inspirer ou surtout dans une certaine période dans ma vie, parce que maintenant, il y a comme plein de brands comme, qui vont dans la lignée de comme, des jeux de mots avec, tu sais, des imageries culture populaire. Non, mais dans le temps, là, il y a comme 5-6 ans, là, genre, il y en avait pas vraiment, là, tu comprends? Puis à un moment donné, ça a juste commencé à pop et tout. Puis je pense que j'ai été... Comme, j'aurais pas dit ça il y a quelques années parce que j'aurais été comme trop gênée mais je pense qu'avec du recul, je peux dire comme juste, c'est un fait que genre, oui, je pense que comme, tu sais, il y a eu beaucoup de gens comme influencés par ce style-là. T'as eu une influence énorme ici, là, ça c'est sûr. Là. Je pense que oui, mais après ça, c'est ça. Fait qu'il y a des cas plus locaux que là, c'est comme un peu plus malaisant parce que tu vas peut-être comme croiser ces gens-là. Ouais. Ou tu vas peut-être aux mêmes boutiques et tout ça. Puis même là, honnêtement, j'ai jamais rien fait. Parce que je serais... Juste à un niveau humain, je laisse comme l'univers se charger de ça, dans le sens, pas comme je te souhaite d'être réprimandé, mais plus dans le sens comme, check, genre, tout le monde se cherche. Tout le monde... Avec l'ère d'Internet, Instagram et tout ça, comme le Pinterest et tout, comme... Les images, là, genre, tu cherches l'inspiration, comme... Tout le monde cherche de l'inspiration de cette façon-là, maintenant. Donc, c'est comme un peu une période weird pour les créateurs. Clairement, il y a des gens, OK, bon, elle se sentait comme interpellée par mon style,
ça ressemble trop, puis j'espère qu'elle va comme se définir elle-même, puis se développer elle-même au travail. Comme un rappeur ou un musicien qui, à la base, je veux dire, c'est sûr, quand tu commences à faire de la musique, c'est un petit peu trop, quelque des chose fois, que tu connais, inspiré par un shit, puis à un moment donné, tu te développes. Ben, j'essaie de le voir de même. Je suis comme, ben, t'es en début de carrière, entre guillemets, tu te cherches, whatever. Idéalement, genre, juste pour ton bien à toi, je souhaiterais que cette passe-là dure pas si longtemps parce que l'originalité, c'est la clé de tout succès, genre. Puis l'authenticité aussi. Fait que je te souhaite pour ton bien de comme te sortir de ça le plus rapidement possible parce que you're setting yourself up for failure. Tu vas toujours avoir l'air de la copie cheap, entre guillemets, de quelque chose d'autre. Mais genre, mais c'est plus au niveau humain. Comme moi, j'ai pas envie d'aller comme humilier cette personne-là ou whatever, puis surtout pas publiquement, genre, je serais jamais capable de faire ça, tu sais. Puis je trouve ça comme, pour vrai, c'est un des dark côtés d'Instagram et du web en général, de cette capacité-là, justement, de, comme, blaster publiquement, qui est comme, pour vrai, genre, c'est juste mean, puis si tu veux vraiment créer un changement, genre, et une vraie conversation humaine, puis c'est rarement une bonne idée, là, tu sais. Ouais. Puis, mais dans le cas de la grosse compagnie, vous l'avez callé out, par exemple? Pas moi. Non? OK. Non. Je pense que j'ai fait une story un moment donné que j'étais genre en joke parce que ça avait rapport avec une autre affaire, mais c'était comme en riant, puis c'était pas genre allez comme bloc, tu sais, genre comme une story, mais j'ai évité le sujet complètement. Je suis pas vraiment. Elisabeth, elle l'a fait. C'est ça. Ses abonnés, sûrement, ont embarqué aussi. Là. Ouais. Elisabeth l'a fait, je pense, puis c'est correct aussi, puis je la comprends. Je pense que c'est juste parce que moi, dans mon quotidien, je cherchais, comme j'avais pas envie. Je suis trop fucking sensible à ces shit-là. Genre, j'avais pas envie de recevoir 1 million de notifications de comme. Je voyais que ça s'en allait nulle part, cette affaire-là. Honnêtement, il y a comme, qu'est-ce que tu veux fucking faire? C'est comme une compagnie chinoise, comme énorme, qui ont des capacités de production, genre débiles mentales. Tu sais même pas qui est derrière ce shit-là. C'est comme des compagnies obscures. Genre, tu comprends ce que je veux dire? Comme, oui, si tu cherches, tu vas trouver, mais comme. C'est ça l'affaire avec ces compagnies-là. Tu sais, mettons, je prends l'exemple, Jean-Philippe Cyr, de la cuisine de Jean-Philippe. Il a fait une vidéo d'un BLT vegan. OK. Puis Hellmann's, la compagnie de mayonnaise, a fait une vidéo, sauf que c'est la même recette. Puis la vidéo, c'est dans le même ordre. Puis c'est des mains qui font. Tu sais, Jean-Philippe, c'est ses mains à lui. Sauf avec de la mayo pas vegan, ça? Ben non, mais de la mayo Hellmann's vegan. OK. Ouais. C'est juste les mains qui ont changé. C'est les mains qui ont changé, mais mettons, le montage du vidéo, les plans, le pain, c'est la même chose, c'est la même vidéo. Puis là, Jean-Philippe, il a parlé sur ses réseaux sociaux, il a dit, tu sais, moi, c'est pas la première fois que ça m'arrive qu'une recette soit prise de moi. Puis en cuisine, tu peux pas, il n'y a pas aucun recours. Là, tu peux pas rien faire. Puis lui, il dit, c'est pas la première fois. D'habitude, je me tais parce que il y a rien qui s'invente. Toutes les recettes, ça revient au même. Puis il dit, sauf que là, ça, c'est un vidéo. C'est comme trop proche. C'est la même chose. Il dit, je trouve ça dole un peu. Puis là, il dit, j'ai écrit à Hellmann's. Sauf qu'eux autres, comme Zafoul, c'est qui a fait ça? Ouais. Tu sais, qui a fait. Il a écrit, puis là, eux autres, ils ont juste répondu comme on va envoyer ça à notre équipe de création en Tchécoslovaquie. Puis là, comme un message vraiment générique. Puis après ça, il n'a jamais entendu reparler de ça. Tu sais, c'est comme le monde au-dessus de ça, les boss d'Hellmann's, ils s'en calissent de ça parce qu'ils sont pas légalement dans le trouble. Ouais. Le gars qui a fait ça, il va peut-être se faire taper ses doigts s'il y a assez de monde qui en parle, mais il va pas perdre sa job pour avoir fait ça. Tout le monde s'en crisse, là, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a comme pas de recours, là. L'affaire, c'est que Hellmann's, on dirait, je suis comme surprise parce que j'aurais l'impression que c'est une compagnie, oui, c'est une énorme compagnie, mais tu peux éventuellement arriver à quelque chose. J'ai comme le feeling, non? Je pense pas. Je pense que c'était trop gros pour qu'il arrive à quoi que ce soit. Là. Je pense que tout le monde dans cette compagnie-là s'en fait qu'il y a comme un peu abandonné. Tant que t'as pas légitimement des affaires légales qui peuvent te permettre de faire quoi que ce soit, eux autres s'en sacrent. L'affaire, c'est que ces compagnies-là... 2 semaines plus tard, enfin, même pas, 3 jours plus tard, puis personne n'en parle. Fait que eux autres, ils vont pas même moins bien dormir le soir. Ben, c'est ça. Ben non, exactement. C'est toi qui en souffles le plus. C'est ça. Mais justement, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est que tout le monde est comme perdant dans cette situation, à moins que, justement, tu t'acharnes en esti, là, pour comme finalement comme te faire entendre et trouver une solution ou récupérer du cash ou whatever, mais c'est sûr, des compagnies énormes comme ça, genre, ils ont des avocats, genre... Non, tu peux rien faire. Oublie ça, là, tu peux rien faire, ils ont infini de cash, puis infini de puissance légale, donc... Il n'y a rien que tu peux faire. Rien que tu peux faire. C'est un sentiment d'impuissance extrêmement frustrant et toxique, et c'est pour ça que je voulais, comme,
juste couper ça court parce que de recevoir des échos de ça au quotidien, si j'en reçois encore, là, au moins comme genre 10 par jour, des gens qui sont comme encore là, puis ça fait un bout là, que c'est comme... Fait qu'il n'y a rien de positif de se faire... Tu sais, mettons, ça peut pas faire un genre d'effet de genre, hey, clairement, ils ont copié Pony, puis là, ça fait parler de Pony, puis du brand, j'ai vu ça pour plusieurs artistes. J'avais vu l'exemple d'une artiste de LA, je me souviens plus c'est quoi son nom, mais Zara avait comme repris ses patchs et tout, puis c'est même qui est devenu connu. Genre, parce que c'est devenu une espèce de cas qui symbolisait ce que beaucoup d'artistes vivaient autour du monde à cause d'Instagram, puis tout ça, comment c'est facile de juste pogner une image, puis de la... Ouais, c'est ça. C'est devenu une espèce d'exemple. Puis elle, ça l'a bénéficié grandement parce que genre tout le monde a repris son exemple, genre Vice faisait des articles à propos d'elle, fait qu'elle passait en entrevue 1 million de fois, puis c'est même qu'elle s'est fait connaître. Puis là, c'était comme on va encourager comme la vraie artiste. Fait que ça peut être intéressant. Après, tu sais, il faut vraiment que tu veuilles comme embarquer et devenir le porte-parole de comme ce combat-là. Ce qui est une nice chose à faire parce que c'est un combat qui doit être mené. Parce que c'est vrai que c'est plus facile que jamais que de plagier genre des images d'artistes. T'es trouves, tout le monde a l'impression que tout ce qui est sur Internet leur appartient. Genre, c'est comme un genre de feeling vraiment fucked up que tout le monde a. Puis que beaucoup de gens apprennent à la dure. Que c'est pas, si tu mets un truc dans ton vidéo, tu utilises la musique d'un tel, tu peux te faire ramasser. Moi, j'ai souvent eu ces craintes-là, mais plus par rapport comme... Quand je jouais avec des symboles de la culture populaire, mettons, comme Drake est sur mon chandail d'affaires, plus à ce niveau-là, de comme personnel, genre, je fais un jeu de mots avec Cardi B ou non. Puis un exemple de ça, c'est qui avait bien viré, mais honnêtement, c'est quelque chose qui me tracassait tout le temps. J'étais genre, hey man, comme qu'est-ce que c'est aussi? Les avocats de Drake vont être genre... Peux-tu recevoir une lettre de genre, tu utilises notre image sans le consentement, là. C'est ça. Puis t'as peur quand t'es dans l'inconnu puis tu connais pas tes lois par rapport à ça, mais dès que tu t'interroges un peu, genre, tu comprends que c'est une énorme zone grise. Genre. C'est tellement du cas par cas. Si t'avais commercialisé mon T-shirt avec... Tu m'aurais traîné! Non, pas moi, mais avec Buy the Ticket, Take the Ride, qui était marqué dessus. Là, peut-être que les héritiers de Hunter S. Thompson t'auraient poursuivi pour utilisation de... Ça aurait été horrible. Mais quelqu'un m'avait déjà dit, comme, c'est quoi la pire chose qui peut arriver, justement? Puis là, c'est comme, ben yo, j'ai actually été en contact avec eux, c'est malade. Puis genre, ils voyaient que je suis bon là-dedans. Comme, non. Genre, non, je n'y vois Drake m'a écrit, non, pas Drake. Drake t'a pas écrit. C'est ça. Mais une histoire nice est arrivée avec, justement, j'avais fait un chandail de Drake, c'était juste écrit comme... Parce que moi, j'écoutais Degrassi Nouvelle Génération quand j'étais kid, puis c'est Jimmy en chaise roulante. Puis... Started from the bottom. Started from the bottom, non, tu sais. Mais c'est comme, là, je me faisais... Tu sais, ce chandail-là a tellement fonctionné. Puis au début, je cherchais comme tellement mal à l'aise. Moi, je viens d'une famille comme très croyante. Ma mère vient de Nazareth, genre comme ultra catholique et tout. Donc, j'avais le Catholic Guild, même jusqu'à comme tout récemment, ça revient encore. Mais le malaise avec l'argent, genre. Puis avoir comme une espèce de réussite comme financière, ça me faisait sentir comme une pourriture humaine, no joke, là. Genre, j'ai comme une espèce de comme malaise comme énorme avec ça, puis ça m'a même depuis la dernière année comme mon chum était comme énormément comme tanné de vraiment tanné de m'entendre en parler, mais c'est un stress comme vraiment grand, genre qui vient juste d'une espèce de Catholic guilt là, de genre, tu sais, moi quand j'étais jeune, ma mère elle dormait par terre parce que, genre, un matelas, c'était de trop, quasiment, tu comprends? Genre, puis elle a fait ça comme une période de temps, puis ça n'a pas duré comme éternellement, mais c'est quand même tu sais... Ça marque un enfant. Tout est... Ouais, c'est ça, puis comme que le luxe, c'est pas grand... Tu sais, tu comprends? Ça prend pas beaucoup que ça devienne du luxe, genre, que ces valeurs-là, cette manière que t'es élevé là quand t'es jeune, c'est dur à sortir après ça. C'est tellement dur, c'est pas mal, c'est écrit, là. C'est comme le shit pour lequel tu vas en terrain. Tu sais, genre, ces trucs-là, comme d'enfance, c'est pour ça que ça revient toujours à ça, c'est genre... C'est les grands thèmes. Puis, fait que ce chandail-là avait comme tellement bien marché qu'à un moment donné, j'ai genre arrêté de le vendre. J'étais trop mal à l'aise. OK, là, je sais pas, j'ai fait assez d'argent. Tu sais, tu comprends? Je sais pas comment dire. Genre, autrement, j'étais comme là, il y en a trop. Puis, ouais, je capotais. Bref. Genre. c'est pas un raisonnement que t'entends souvent. Moins. Oh là, j'ai là, trop j'ai fait d'argent. assez d'argent. Ouais, non, c'est ça. C'est pas comme si c'était genre des millions. Là, c'est vraiment pas. C'était pas des centaines de milliers. C'est juste, j'étais comme inconfortable avec l'idée que...
je sais pas si c'est fucked up, mais c'était dans le début, puis je suis encore en train de m'adapter à ce truc-là. Mais pourtant, c'est ça, moi, c'est ça que je trouve nice de toi, c'est que, tu sais, t'es clairement un artiste d'abord, tu sais, c'est ça qui te définit, mais t'as transformé ça en business pareil, tu sais, puis t'es un entrepreneur ensuite, tu sais. Ouais, ben je pense que tous les artistes deviennent des entrepreneurs. Ben, pas vraiment le choix. Ouais, mais tu sais, des fois... Il y en a qui sont moins bons. Il y en a qui sont moins bons, ou des fois, t'entends le discours de « Ah non, mais si c'est trop business, ça pervertit le truc ou ça prostitue l'affaire. » Oui, mais que ce soit en musique, que ce soit en art visuel, que ce soit... Tu sais, des fois, il y a ces genres de cercles-là de genre « Non, faut que ça reste... faut que ça reste vraiment artistique, real, tu sais. Oui. C'est pas parce que t'en vends, puis c'est pas parce que c'est populaire que ça a moins de valeur artistique, là, tu sais. Moi, je pense vraiment à ça. Ça, c'est un mindfuck total, parce que c'est vrai que l'idée que t'as de l'artiste, c'est comme le starving artist, tu sais, qui struggle, puis si t'es plus dans le struggle, ben, puis... Excuse-moi. Honnêtement, au Québec, on entretient cette mentalité-là fois tu sais, le Catholic Guild que tu parles, le Québec, là, dans son ADN. C'est comme l'ADN du Québec. Exact. C'est débile. Genre, le Québec, ils veulent... C'est pour ça que tu as entendu tellement souvent la phrase « supporter un artiste ». Supportons nos artistes locaux. J'haïs cette phrase-là. Comme si un artiste devait faire pitié pour qu'on... Comme, pourquoi t'achètes genre son poster, son œuvre, parce que... Comme, par définition, il devrait comme il mérite, tu sais, non mais il mérite, c'est comme de quoi tu fucking parles, genre comme il devrait pas faire pitié, comme ça devrait même pas être une phrase qu'on utilise, genre supporter, comme je comprends qu'il y a une bonne intention derrière ça, mais d'autres genre tu devrais acheter le truc parce que c'est nice, parce que ça tente de l'acheter, fucking dope qui viennent d'ici, puis c'est malade, puis c'est vrai qu'on devrait assurer, comme, puis c'est vrai qu'on devrait consommer localement, puis on devrait clairement comme regarder le talent autour de nous, l'observer et l'acclamer, mais genre supporter comme si l'artiste faisait genre pitié comme pour vrai. Fait que c'est cette mentalité-là qui fait en sorte que éventuellement, quand l'artiste commence à marcher plus. Parfait d'exemple, genre Arcade Fire ou name it, il y a tellement d'artistes qui viennent de Montréal puis qui ont make it. Puis dès que tu commences à avoir de l'air un petit peu trop comme bien, genre financièrement, on peut imaginer que t'es comme confortable financièrement, ben là, oublie ça, c'est genre, on n'est plus tant down de... comme te support, justement, tu sais, parce que, comme, ben là, t'as de l'air correct, fait que c'est bon, là, tu l'as eu ton attention. T'es plus mon artiste que les autres connaissent pas, mais que moi, je connais. Oui, il y a tellement ça aussi dans la musique, c'est débile, ça. Arcade Fire, c'est le meilleur exemple. C'est le meilleur exemple. Arcade Fire, c'est le meilleur exemple. Quand Funeral est sorti, le premier album, c'était comme tout le monde capotait, puis c'était hipster, c'était la chose la plus hipster. C'était la chose la plus hipster, puis c'était comme encore un peu un secret bien gardé, même s'il y avait un boss, tu sais. Puis après ça, deuxième album, troisième album. Puis là, quatrième album. Aussi, parce que, ils font Saturday Night Live. Ouais, il y a aussi que la qualité a un peu diminué. Puis le cinquième album. Puis moi, j'étais allé voir la tournée, la dernière tournée qu'ils ont faite. Ah oui? Au Centre Vidéotron. J'étais allé le voir en show parce que ça a été mon band, par la même période, c'était mon band préféré, tu sais. Dans le temps de Suburbs, là, 2013. Ouais, Neon Bible. Ouais. C'était mon band, là, genre, je capotais, tu sais. C'est un excellent band. C'est un excellent band, tu sais. Puis, tu sais, même si j'ai moins trippé cet album après, tu sais, je veux dire, je vais rester fidèle au band que j'ai trippé, tu sais. Fait que t'allais voir en show. C'était un esti de bon show. Il y avait pas un hipster dans la place. Là. Les hipsters avaient déserté. Là. Ben oui, c'est ça. Non, mais les hipsters avaient quitté le band. Là. C'est ça qui est fucké, c'est que les hipsters vont être les premiers à tripper puis à encenser la nouvelle affaire hip, mais ils vont être les premiers à t'abandonner quand ils vont juger que c'est plus hip aussi. T'sais. C'est comme tellement étrange ce concept-là de s'il y a plus de gens qui apprécient, je me sens moins comme si j'étais dans un club select de fins connaisseurs, mélomanes. C'est comme... Exact. Pourquoi tu voudrais pas? Probablement que toi, ça a fait ça un peu, sûrement. Corrige-moi si je me trompe. Ça fait ça, OK, là, comme une espèce de pop art en ébullition. Puis là, les hipsters sont comme nice. Puis après ça, c'est comme succès populaire. Puis là, c'est... Oui, ça fait ça. C'est bien trop populaire. Je comprends pas pourquoi tout le monde a changé. Je me suis fait dire ça 1 million de fois, genre... Hey, malade ton cher. Ah, ben yo, tu sais, moi, avec mes amis, j'avais fait payer un ami toute ma vie. Je suis comme, je te le donne, là, genre, oublie ça. Puis c'est genre, ben là, tout le monde là, genre, non, genre, tu sais, je vais comme me prendre dans tout le monde là. Fait je suis comme, c'est comme blessant. Genre, même des amis me disaient ça. C'est genre, dude, comme,
Pis ça, genre, comme tu viens de dire que tu l'aimais, comme tu... Tu veux pas le porter quand même. Ouais, non, c'est ça. Non, t'es capable de le mettre. C'est genre, ben là, chaque place, je vois aussi, genre, il y a comme au moins 3 personnes qui ont un chandail pony, je comprends, mais toi, c'est genre, t'as comme une de tes meilleures amies, genre, fait que, tu sais, je sais pas, à la limite, genre... Supporte ton artiste local, supporte-moi, tabarnak! C'est comme un vrai ami. Mais genre... Ouais, supporte-moi. Mais c'est fucked up, ce shit-là. Ouais. C'est tellement weird, mais je pense que ça vient toucher à des zones très importantes, humaines, fondamentales de comment je me définis en tant que personne, comment je m'identifie et comme... associer une espèce de valeur weird au fait de comme si toi t'es dans un nouveau mouvement qui a pas tant de ou toi t'écoutes tel podcast obscur dès qu'un podcast devient comme trop populaire c'est comme tu te sens plus je sais pas comment dire c'est genre ça veut dire que la masse comme pense comment on se nourrit tu te sens plus unique puis ça je pense que ça vient d'un profond manque de confiance pour de vrai genre c'est un profond manque de confiance pensant que les thèmes sont trop populaires, sont trop comme, tu sais, communs, genre, donc tu dois être moins spécial. Genre, c'est comme étrange. C'est ça. Mais puis, c'est d'ailleurs une chose que je trouve nice du fait que tu sois là présentement, c'est que toi, tu fais quelque chose d'alternatif pareil, sans compromis, cool, tu sais, puis... Chris, tu viens sur un podcast d'un gars qui fait Occupation Double, qui est pas la chose la... Non, mais tu sais, sans offense, là, tu sais, qui est pas... Non, mais... qui est pas la chose la plus cool, entre guillemets, avec laquelle s'associer, mettons. Puis tu sais, je pense réellement qu'il y a des noms qu'on a reçus, mettons, de certains artistes, que c'est comme, je peux pas associer mon image à cette image-là, tu sais. Ben, c'est un guess, là. Non, sans aucun doute. C'est un guess, tu sais. Puis je trouve ça nice que, tu sais, mettons, toi... que Ogden puis que Christmas du monde nice qui font je m'en calisse genre c'est des humains le fun avec qui jaser je vais y aller fuck off ben yo je te file ouais peut-être qu'il y a d'autres gens qui pensent comme ça mais sérieusement ça m'est pas passé par la tête genre une seconde moi j'étais genre ils sont cool ils ont de la nice ils sont pas dans une vibe genre hateful disrespect dans la nice ils sont super smart j'ai regardé tu sais j'ai déjà regardé les podcasts je trouve comme vraiment enrichissant. Comme, pourquoi je me bloquerais de cette interaction-là, tu sais, genre, mais je pense pas beaucoup à ces trucs-là, honnêtement, moi, de comme image que les autres pourraient avoir par rapport à dans quelle catégorie ils mettent telle activité ou telle... genre projet, genre, je m'en crisse pas mal. Genre, justement, le meilleur exemple, c'est Elisabeth, là. Tu sais, plein de gens qui étaient comme... OK, ouais, tu sais, t'es sûr que tu veux faire ça. Tu sais, non, j'étais comme d'où. Je l'ai rencontrée, c'est littéralement la fille la plus cool au monde. Genre, sérieusement, cette fille-là, comment je l'ai rencontrée, c'est que, ben, on a fait l'émission, mais on s'est pas connus là-dedans. Tu sais, on s'est pas vus. On s'est pas croisés. On s'est vus une fois à l'espèce de projection comme intime de la série. Puis, that's it, puis j'étais comme trop gênée, puis je passais pas une bonne journée, je suis comme partie vraiment vite, fait qu'on s'est pas tant parlé. Puis, après ça... j'ai comme entendu qu'elle tripait full, comme elle m'avait découvert, elle tripait full sur ce que je faisais. Puis je faisais un pop-up shop à ce moment-là sur Saint-Laurent, plus haut, qui s'appelait comme Lonely. Puis j'avais fait une vitrine de Noël avec comme un pénis de 7 pieds qui comme éjaculait de la neige sur un village. Je me rappelle ça. Mon plus grand accomplissement à vie. Mais en tout cas, bref, fait que elle est allée à ce pop-up shop-là. Puis elle a genre tout acheté. Je veux ça. Ouais, je veux le pénis combien. C'est ça, combien pour le pénis de ses pieds? Combien pour le pénis de ses pieds? Je donnerai tout. Mais genre, ça aurait été incroyable comme rencontre. Mais en fait, non, elle a comme acheté plein de trucs, plein de choses, sans m'en parler. Puis elle m'a écrit, puis comme, yo, j'aimerais ça faire une collab. Non, mais elle m'en a pas parlé. J'ai commencé à poster des photos d'elle avec mes trucs. Comme, elle m'en a jamais parlé. Elle m'a rien demandé. Elle est allée acheter ça par elle-même. Elle était comme, yo, c'est tellement authentique, tellement original. Elle m'a parlé tellement sincèrement de qu'est-ce que ça l'a fait sentir quand elle était allée là. J'étais genre, l'interaction la plus real ever, là, sérieusement. Puis juste le fait qu'elle, par son propre, genre, sans rien retirer de ça, elle a commencé à poster des fois, tu sais, ses photoshoots, elle a commencé à porter mes chandails et tout. J'étais genre, j'étais genre, t'es donc ben smart, genre, tu sais, je sais pas comment, c'est comme, c'est donc ben gentil et comme smart et
humain. Mais elle est vraiment fucking smart. Tu sais, elle est venue sur le podcast, tu checkes ses photos, tu te fais peut-être une idée de comment qu'elle peut être. Elle arrive sur le podcast avec son Woody, tu sais, puis elle est bien plein de poids. Elle est bien genre, à cause de 1 million de chiens. Vraiment low-key, tu sais, puis elle jazz vraiment real, là, tu sais. Il n'y a rien de... Aucun flafla, là, juste comme une vraie personne. Ben oui, c'est ça, exact. Fait que... je me sais pas pourquoi on parlait de ça, mais par rapport à... Ben, tu disais que le monde qui te demandait, t'es sûr que tu veux faire ça? Oui, c'est ça. Il était comme, t'es sûr de faire ça, tu sais, je veux dire, c'est peut-être pas une bonne association, puis tout. Puis j'étais genre, d'où si l'humain derrière, si je l'avais rencontré, puis c'était un esti de tas de merde, là, genre cette fille-là, tu comprends? Ouais. C'est sûr que je l'aurais pas faite. Ouais. J'ai dit non à des énormes compagnies dans la vie, genre... je me mets pas dans des situations où je suis pas bien. Parce que tu le filais pas, là. Ouais. Parce que je le filais pas. Ouais. Puis je le filais, fait que pour moi, ça finit là. Puis je suis comme down, elle est cool, elle me respecte, on a un respect mutuel. J'ai envie de faire ce projet, j'ai envie de voir mes trucs sur des mails, c'est fucking nice. Hot, en fait, tu sais. Après ça, est-ce que je suis down avec le message que, tu sais, oui, fait que ça finit là. T'sais. Fait que ça revient au niveau humain, je pense. C'est là-dedans que je suis. Ouais. Ce feeling-là reste vraiment souvent un esti de bon gauge, tu sais, de genre, je le file-tu ou je le file pas, tu sais. Tu le sais, là. Tu sais, des fois, genre, tu calcules tes affaires, tu checkes tes affaires, mais tu sais, t'as-tu le feeling de dire, genre, faut que tu le fasses? Le gut feeling, il vaut vraiment oui, c'est cher. T'as tellement raison. C'est clair. C'est clair, puis du moins, moi, j'ai tendance à pas l'écouter assez. OK. Tu sais, genre, de me dire, OK, là, j'embarque dans quelque chose sans vraiment réfléchir à une espèce de petite voix qui me disait, man, peut-être pas ça. C'est peut-être pas ça qu'il faut que tu fasses. C'est peut-être pas ça que tu as envie de faire. Puis je l'ai fait souvent dans la dernière année, là, de comme réaliser que, OK, non, c'était pas ça. Nice. C'est ça, là, c'était pas ça. Fait que là, tu finis le projet dans lequel tu t'embarques, puis après ça, tu passes à autre chose. Tu as fait aussi un de mes gilets préférés avec Gusta. Oui, tu voulais ça, là. Oh non, j'ai tout fini l'eau. Devant le fond, ça va être parfait. Okay. Parce que j'avais comme un mal de tête, puis ça me semblait comme le parfait. Vas-y. Ouais, ton gilet avec Gusta. Ouais. C'était genre des saucisses qui sous le gilet, là. C'était comme des saucisses décapitées. Genre. Ouais, c'était une thématique pizza parce qu'ils sortaient en fait leurs saucisses. Exact. Leurs saucissons pizza. Je pense qu'il y avait comme un gros présentoir avec tous tes t-shirts au festival vegan de Montréal. Là, genre, juste des t-shirts. Puis tout le monde de Gusta avait ce t-shirt-là comme qui travaillait. Puis le t-shirt, il est insane. Là. C'est genre... C'est comme des saucisses avec des faces. C'est comme des saucisses avec des... C'est genre des éléments de pizza, là, basically. Là. Ouais, c'était débile, ça. Puis ça, dans le fond, tu sais, j'imagine qu'il y a plusieurs compagnies qui t'approchent pour faire des trucs de même. Puis faut que tu fasses un tri, hein, tu peux pas... Ben oui, il faut que tu fasses un tri. Puis oui, j'ai une bonne histoire par rapport à ça, mais... En fait, c'est pas vraiment une histoire, mais il y a comme 4 ans environ, si je faisais un paquet de pochettes d'albums parce que moi, ma vraie passion, c'est la musique. Là, genre. Mais ma vraie, je veux dire, j'ai plein de passions, mais comme une des bonnes. Une des bonnes, c'est la musique. Fait que, puis j'ai toujours été entourée de beaucoup de musiciens, puis la majorité de mes amis sont dans des bands, genre, sont impliqués de près ou de loin dans le milieu de la musique. Fait que c'est sûr. Puis j'ai commencé comme ça, à la base, à faire de l'art quand j'étais jeune au cégep. Je faisais des flyers pour des shows, puis des pochettes d'albums. C'est même que j'ai vraiment commencé, tu sais, en m'inspirant de la musique, puis en créant comme l'image que je chantais qui était représentative pour comme cette tune-là ou cet album-là. Fait que c'est ça qui s'est passé, ça a commencé de même. Fait que j'ai toujours un peu comme resté par association dans ce milieu-là. Et à un moment donné, tu sais, j'étais allée sur le site de CISM pour écouter l'émission d'un ami, puis j'ai vu le palmarès, puis dans le palmarès, il y avait genre 10 pochettes, puis j'en avais fait legit, genre 5 des 10. Puis là, j'étais genre... Hey, man, ça, c'est weird. T'as peut-être fait un peu trop de ça. Ouais, là, tu sais... Puis, parce qu'on parlait du tri, tu sais, on parlait comme du tri, de comme savoir... Puis c'est tout du monde que j'aimais, puis que je respectais, puis que j'étais down de participer à leur projet. Mais à un moment donné, je me suis dit, c'est comme tu disais tantôt... OK, si t'es en bas de 35 ans, genre, puis tu veux quelque chose de... Non? OK, ben, tu sais, oui, il y a ce truc-là. L'association. Après ça, moi, je suis comme, ben, je trouve ça
nice que tu penses à moi, mais je pense que pour ton produit, juste pour te démarquer en général, fais-les pas avec moi. Il y a tellement de nice artistes, man. Je vais t'en nommer genre une vingtaine comme qui vont assurer en estime. Puis à un moment donné, si tout est pony, à un moment donné, on va, le monde va être s'écœurer de voir du le pony monde va partout. ça, puis aussi, juste, moi, je suis comme, hey man, je sens que ça... Je suis pas la meilleure personne pour toi. Là, c'est qu'à un moment donné, tu te perds un peu dans l'eau, puis ce shit-là de comme palmarès CSM, ça m'avait vraiment marqué, puis j'étais comme, fou, ça. OK, là, faut que je dise non. Même si je les adore, puis je les aime, comme faut que je dise non, parce que pour eux, parce que moi, je les aime, moi, je veux que ça marche, puis ça a comme tout l'air de venir de la même place. C'est weird, tu sais, le marketing, c'est ça que ça fait aussi, tu sais, les images, le branding, c'est ça que ça fait. Ça fait que, des fois, on veut pas, puis on est comme, non, mais c'est le contenu qui va, mais oui, bien sûr, mais on s'entend que comme l'image de base, là, si tout a l'air de venir de la même place, c'est pas bon pour ton produit, tu sais. Fait juste en considération pour eux, ben j'ai décidé de slacker en esti, puis vraiment juste prendre comme des projets spécifiques quand ça me tentait vraiment, puis tu sais, puis en gageant, tu sais, même c'est arrivé avec Loud, là, tu sais, il y a quelques années pour l'album Année Record, puis il m'a demandé de faire la merch. OK, toi, t'es comme un grand fan de non, mais continue ton histoire, ton histoire. Mais non, mais en fait, moi, j'ai trouvé que cet album-là, c'était un album incroyable, comme le reste de la planète. Donc, quand il me l'a demandé, j'étais comme au Japon, puis tout, puis j'étais genre, fuck, j'étais au Japon, je sais pas. Là. Bref, une couple de mois plus tard, il est revenu, puis il était genre, yo, je veux vraiment que ça soit toi, fait que genre, on peut-tu le faire, non. Puis l'album, je l'ai tellement aimé, mais je sentais pas que mon style, c'était le bon pour le représenter. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Que tu fasses le branding. La merch. Toute la merch? Toute la merch, ouais. C'est quand même... Non, mais je l'ai faite. Okay. Non, mais je l'ai faite. Mais c'est ça, l'histoire, c'est que, genre, j'étais tellement... J'aurais dû... Ça, c'est un des moments où j'aurais dû écouter mon gut feeling. Parce que j'ai dit, t'es sûr, man? Comme... Semble comme plus sérieux que... Tu comprends? J'ai pas l'impression que c'est le cartoony vibe c'est pas qui coloré, fit avec... l'univers de Loud, là, full cartoon. Exact. Non, c'est ça. Puis je pense pas que genre, c'est la bonne. Puis non, pour vrai, je veux, tu sais, comme... Non, comme, je veux que ça soit ça. Fait, puis j'étais comme, OK, mais si le dude, il dit que, genre, il veut que ça soit ça, genre, ben, il faut que ça soit ça. Genre, tu comprends ce que je veux dire? Puis moi, j'étais fucking honorée. Mais ça m'a tellement mis dans un mindfuck où, justement, j'aurais dû écouter mon gut feeling. C'est littéralement, genre, le shit le plus difficile que j'ai jamais eu à faire. Parce que j'aimais tellement l'album, puis je suis tellement viscéralement, genre, marquée par la musique. J'étais pas capable. J'étais genre, mais je suis pas capable de la déconnecter bonne. les deux. Ouais, j'étais comme, je suis pas... Oui, je suis pas capable de connecter les deux. J'étais genre, je suis pas la bonne personne pour faire ça, genre. Ça devrait pas être cartoony. Genre, tu comprends ce que je veux dire? Ça devrait pas être si coloré. Ça devrait être plus réaliste ou plus... Je sais pas, mais il faut que ça soit genre autre chose. Comme, ça peut pas être ça. Fait que ça a été un mindfuck total. Puis j'ai comme... Moi, de mon point de vue, j'ai comme chié ça. Genre, t'es pas fière de non, du je suis pas fière pantoute de ce truc-là. Puis je trouve ça dommage. Puis je pense que si j'avais comme... J'aurais pu mieux gérer dans le sens, j'aurais vraiment pu, tu sais, calm the fuck down. Puis juste faire comme, OK, ben check, tu veux pas que ça soit comme full cartoon, ben prends ça, relax, t'as clairement fait plein d'affaires beaucoup plus réalistes dans ta vie et tout ça. Donc, ça n'a pas toujours été super pop. Je suis clairement capable de dessiner de manière plus réaliste. Et j'aurais pu vraiment aller méditer puis tomber dans une zone... puis j'aurais pu faire de quoi de fou, genre. Puis ça, c'est comme mon gros regret, c'est que je pense que j'aurais vraiment pu faire de quoi de comme fou pour cette merch-là. Mais vu qu'il me disait comme non, je veux vraiment que ça soit toi, je veux que ça soit tes trucs, play on words, puis même je disais OK, ben c'est quoi tes verses favoris? Et comme non, je veux que ça soit tes verses favoris. Je suis comme genre j'étais comme fucking nice, comme c'est la meilleure chose que tu peux pas me dire, mais en même temps, je constate tellement que c'est pas le bon visuel pour le shit, puis j'ai pas assez exprimé ça parce que, obviously, je voulais le faire, là, tu comprends? Ben oui, c'est fait que, genre, c'est un mindfuck de, genre, total. Fait que ça fait que je suis comme allée dans la lignée comme traditionnelle de mon truc,
Mais je considère pas que c'était le bon truc à faire. Mais tu sais, en même temps, c'est ça qui est nice aussi, c'est que toi, ton art, c'est ton art, tu sais, puis c'est pas de compromis. Puis si tu veux du pony, tu vas avoir du pony. Tu vas pas faire comme une boîte de design graphique qui va faire, OK, ben on peut faire plus ça, faire plus ça, puis genre, OK, je vais faire des pochettes d'albums, mais ils vont tout être vraiment différents, puis personne va savoir que c'est la même personne qui a fait ça. Toi, c'est ça mon style, tu viens me chercher pour mon style, pour ce que je suis. C'est devenu ça. C'est sûr qu'au début, je pourrais te montrer des pochettes que j'ai faites, tu serais comme... the fuck, genre, comme, c'est ça. Dans l'idée, dans les idées, dans les symboles, les jeux de mots, tout ça, comme pas les jeux de mots, mais je dirais les contrastes, genre tout ça, comme tu peux le voir, mais du style de dessin, tu serais comme non, genre c'est pas toi, mais au début, je me cherchais clairement aussi, j'ai commencé tellement jeune que genre j'étais encore en exploration. Quand je suis devenue entre guillemets, mettons quand j'ai commencé à avoir de l'attention médiatique, là, on va dire ça même. Genre, j'étais encore en exploration. J'étais comme pas prête. Là. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? T'étais pas abouti. Quand ça arrive. Mais je pense que c'est ça. Mais ça c'est une bonne affaire de pouvoir se dire ça parce que si tu penses que t'es abouti, ton art meurt. Là. Ben, je pense que ça, c'est comme... Ce que tu viens de dire, c'est immense, puis ça se reflète dans tout. Immense, man. Hey, Nicole, note ça. C'est pour ça que t'étais mon préféré à Odette. Note la minute, man. Immense, c'est immense. Non, ça, juste une mini parenthèse, là, real quick. L'autre jour, je faisais le podcast Adamo. Tu sais, Adamo, il fait un podcast avec des rappeurs. Puis le vocabulaire des rappeurs de comme... il a fait un truc, c'était gigantesque. Il a fait un truc qui était immense, tu sais. Genre, t'as entendu sa dernière track? était gigantesque. C'est tout le temps comme... Le champ lexical gros, énorme. De quoi qui est... c'est énorme. Il a fait sa dernière track était massive. Massive! Tout est juste fucking gros. T'es passe-tout. Ah oui, c'est ça. Tout est fucking gros. Son vœu, c'est énorme. OK, excuse-moi. Ce que je viens de dire, c'était énorme. Mais oui, c'était gigantesque. Exact. C'était massif. Mais en fait, je disais que ça s'applique à tout ce qui est humain. C'est ça l'affaire, c'est que t'arrêtes d'écouter, genre t'arrêtes d'essayer de grandir, tu meurs. Genre, quand t'arrêtes de grandir, tu meurs. Genre, basically. Ça va dans plein de sphères de ta vie. Là, genre, quelqu'un qui a des idées trop arrêtées, genre par rapport à un shit, mettons, quelqu'un de super, tu sais, vraiment de gauche, genre comme radical. Activiste et tout. Le premier shit que tu devrais faire, d'après moi, là, c'est commencer à follow, genre, des fucking républicains. Genre, le compte de la NRA. Je sais pas comment dire, mais genre, t'as vraiment besoin de commencer à... T'as vraiment besoin de sortir de ta bulle parce que tu stagnes quand t'es dans un shit de même. Je pense, tu sais, par rapport à quand tu commences à avoir des convictions comme trop radicales par rapport à un truc, je pense que c'est vraiment le moment où tu devrais te ouvrir les yeux par rapport à comme... l'argumentaire de l'autre côté. L'argumentaire de l'autre côté pour continuer à réfléchir. Puis c'est dangereux. Genre, le shit que j'ai le plus, c'est d'avoir des conversations avec des gens qui sont trop pognés dans leur vision puis qui pensent que... Tu sais, tu penses-tu vraiment qu'à genre à 25 ans, c'est là que tu as trouvé la vérité? C'est comme, faut vraiment être self-involved à un plus haut point de penser que genre fucking 25, 23, même 47, toi, t'as trouvé la vérité absolue, puis c'est fini pour toi, puis genre jusqu'à la fin de tes jours, tu défends ce point-là, pour vrai, faut être cave en crise. Mais ça, c'est drôle, parce que toutes les générations, ça fait ça. Dans les années 60, c'était la même affaire, c'était comme fuck mes parents, fuck l'autorité, puis on change le monde, puis chaque génération, c'est ça, puis à 20 ans, tu penses que tu as compris. À 30 ans, tu fais ta minute, puis à 40 ans, tu deviens un petit peu plus conservateur parce que t'es là, si les jeunes, les nouveaux jeunes, mais si tu vois ce pattern-là se déployer devant toi, t'essaies de l'éviter, tu sais. Comme, tu fais ton mieux, mais c'est vrai qu'on tombe tout le temps dans des espèces de stéréotypes. Là, on vieillit, là, on trouve c'est... là, les kids seraient ça. Mais nous, OK, oui, on utilisait, mais là, ils sont rendus trop loin. Puis, tu sais, c'est comme, on vit tous ça. Là, moi, j'ai tellement souvent ces discussions-là de genre, hey, ça n'a pas de bon sens Instagram. Hey, moi, quand j'étais kid, je passais mes soirées sur MSN, je chattais comme un... MIRC, dessus. On a tous les mêmes patterns, puis tu sais, la prochaine génération, ça va être une autre affaire, puis ceux qui sont sur Instagram en ce moment vont dire ça n'a pas de bon sens. C'est tout le temps ça. Juste pour revenir, tu sais, parce que ça, au niveau social, je suis d'accord, puis au niveau artistique, c'est que ça peut faire peur. Tu sais, mettons, je vais prendre un band de musique, là. Tu sais, mettons, prenons Metallica comme exemple, tu sais. Où est-ce que là, ils font des albums dans le genre Metallica, puis là, tout le monde trippe, tu sais. Puis là, eux autres, ils se disent, OK, là, nous autres, ça nous tente de faire autre chose, tu sais. Là, ils font autre chose, puis ils se font
détruire par tout le monde. Ils se font tellement détruire au point où est-ce qu'ils décident de revenir complètement à ce qu'ils faisaient avant pour faire plaire à leur d'autres albums. base. Mais après, dès que t'as fait ce move-là, c'est genre t'as perdu Mais une grosse partie de ton fanbase de base. C'est dangereux, tu sais, oui. de se mettre en danger. Tu sais, mettons Half Moon Run, tu sais. Ouais. Font 2 albums, tout le monde capote, Ouais. là, c'est insane. Ouais. Puis là, le dernier single qui vient de sortir, il s'en va ailleurs. Là. Puis il est quand même mitigé. Là. Sauf que moi, je l'aime J'ai pas crissement. entendu le Je trouve dernier, ça ça. bon. Ouais. Ça sonne pas comme les 2 premiers, mais je trouve ça bon. Mais ils ont pas le choix. Sinon, c'est quoi? Ils font un autre album qui sonne comme les 2 autres. Puis, tu sais, T'as pas le choix. Bon Iver, c'est la même chose. Là. Ouais, le Lui, c'est dernier, comme, il fait 2 ailleurs, albums. là. Il fait 2 albums qui sonnent un peu pareil. Après ça, il fait OK, non. Là, il Le fait troisième fucking expérimental. fucking expérimental. Le 4e qui s'en va complètement ailleurs encore. Il n'y a pas le choix. Pas le choix. Ben, Sinon, tu restes pris, là. Mais c'est parce que, honnêtement, d'après ce que moi je vois, malheureusement, c'est ça la cage de l'artiste. Genre. Malheureusement, ça existe, puis les gens, ils restent pris là-dedans, pour vrai, parce que... Puis ça, c'est à cause de l'argent. Genre. Ouais. C'est vraiment là que l'argent et l'art... Ben, là, il y a plusieurs autres niveaux, mais ça commence à être une réelle problématique, là. C'est parce que, genre, on s'entend que s'il n'y avait pas de cash, tu t'en calisserais, puis tu serais juste... tu ferais ce que tu veux tout le temps, là. C'est parce que quand ça devient ton métier... Je suis pas sûr que c'est l'argent comme la reconnaissance. Ben, Tu sais, les deux. admettons, les deux risquent d'aller ensemble, là, tu sais, sauf que, mettons... Reconnaissance par les Tu sais, pairs. mettons, là. justement, Metallica, il n'y avait plus besoin d'argent rendu là, tu sais. Il n'y avait plus besoin de faire plus de cash, là. Sauf que là, quand ils ont fait... Ils sortent de quoi, puis ils se font juste dire c'est la pire chose que j'ai entendue toute ma vie. Ouais. Là, Ils ont c'est encore comme, le OK, feu de là, créer. Fuck, nous autres, ça nous tente de faire de la musique que les gens aiment. là, tu sais. Ouais. Ça nous tente pas de... ça. Je veux dire, on pourrait cacher out, là. Saint-Anger, ils étaient pas obligés de faire autre chose après, là. Mais ils ont comme... Tu sais... Ils ont le désir de créer encore puis que ça de résonne avec plaire à du du monde. monde, de rocker, Chris, de faire de l'art que le monde aime. Ouais, fait que, tu sais, à amener, tu sens cette espèce de besoin-là. Là. Est-ce que tu redoutes un moment où est-ce que du pony, ça sera plus hit, mettons? Ben, j'y pense. Non. C'est dramatique, hein? Oui, j'y pense. Ouais, c'est dramatique. Non, mais j'adore cette question, en fait. C'est fun de se faire poser des questions qu'on se fait jamais poser. Mais, ben oui, tu sais, c'est sûr que j'y pense depuis toujours. Ouais. Mais je pense que justement, c'est un argument de plus à continuer à évoluer et grandir. Genre. Ouais. Tu sais, c'est sûr que si on regarde genre ce que je fais dans les 2 dernières années, tu sais, oui, ça se ressemble, mais les 2 avant, moins, puis les 2 avant, genre encore moins. Fait qu'il y a une évolution, genre je grandis là-dedans, puis il y a des trucs qui restent, comme depuis j'ai 17 ans, je fais des outlines noirs, puis une vibe, puis j'utilise mes couleurs préférées, genre, tu sais, ou comme les couleurs que j'aime, j'ai vraiment une obsession de couleurs, fait comme... Aujourd'hui, c'est l'orange. Oui, merci d'avoir remarqué. Mais en fait, c'est ça, je suis comme très obsessive à ce niveau-là. Donc, il y a des trucs qui reviennent, les outlines noirs et tout ça, mais comme sinon, les thèmes évoluent, même le style de dessin aussi évolue. Je me sens pas comme prise dans le même truc que j'étais pris il y a 3 ans. Fait que, tu sais, je me donne le droit d'évoluer. Après, peut-être qu'un jour, les gens vont comme, tu sais, juste se tanner. Tu sais, un moment donné, je vais être, tu sais, comme, je le vois déjà, là, depuis quelques années, c'est sûr que je suis plus comme l'artiste. Ben, vous, c'est drôle parce que vous avez comme une autre vision, parce que peut-être ça fait moins longtemps, tu sais, que, mais je le vois comme avant, c'était genre, dès qu'il y avait un top 5, genre, illustrateur, c'était comme j'étais toujours la numéro 1, genre, comme si j'étais la OG ou des choses de même. C'est comme super étrange, mais c'était ça pendant super longtemps. Puis maintenant, il y en a plein de nouveaux, puis c'est normal, genre, le temps passe, puis plein de nouveaux talents, puis tu sais, fait que j'ai souvent ces réflexions-là, mais il y a une partie de moi qui serait pas déçue parce que j'ai 1000 autres passion, genre. Tu sais, c'est pas l'art visuel, c'est vraiment pas... Tu sais, je te dirais honnêtement, comme on se disait tantôt, la musique, c'est comme plus ma passion que l'art. Fait que, mettons que tout chie du jour au lendemain, puis comme l'art visuel, ça marchait plus. Ça va mettre à ramper. Ben, je trouve... Ouais. Ouais. Il y a des bonnes chances. C'est là que je m'en allais. Il y a des bonnes chances que oui, no joke. Non, mais Shit. c'est pas une joke, mais comme... oui, attends, ça c'est un lapsus, mais... C'est non, une mais...
La musique, c'est sûr que j'aimerais créer de la musique éventuellement, tu sais. Puis je vois comme l'art visuel, puis le fait que ça prend comme tellement de place dans ma vie, comme ça occupe beaucoup trop de temps pour que je puisse vraiment m'acharner à comme commencer à écrire, puis tu sais, peut-être comme nail un instrument ou genre vraiment commencer à explorer des trucs que je me suis jamais vraiment donné le droit parce que l'art visuel, c'est ma zone de confort. Puis c'est des trucs que je peux faire plus facilement. Mais ça aussi, c'est dangereux, rester trop longtemps dans sa zone de confort. Ça a commencé à me tracasser vraiment l'année dernière. Puis cette année, je me suis promis que j'allais juste faire des trucs qui allaient me déstabiliser. Puis parce que je voyais que je stagnais, puis je me sentais mourir. Genre, pour de vrai, je me sentais moins challengée, puis même si c'était de plus en plus des nice contrats, puis des cool compagnies, mettons, ou des cool artistes avec qui collaborer, ben, je me sentais comme le défi était aussi grand, genre. Tu sais, le défi, je suis capable de tu sais, c'est pas parce que c'est un truc plus cool, une plus grande compagnie que mon shit est plus difficile à réaliser, tu sais. C'est comme ça, je sais comment le faire. Fait que ça, c'est dangereux aussi. Ben, en tout cas, moi, je considère que c'est dangereux. Fait que j'ai commencé à, comme, explorer d'autres trucs, d'autres passions que j'ai. Puis, fait que, pour revenir à ta question, comme, je verrais juste ça comme une excuse de me lancer dans une autre direction parce que, tu sais, la musique, oui, mais aussi, comme, j'aimerais vraiment commencer, j'aimerais ça m'acheter quelque chose à l'extérieur de la ville puis vraiment commencer à passer plus de temps en nature, puis à cultiver des trucs, à apprendre comment, comme, tu sais, l'horticulture, puis les plantes médicinales, puis genre, je suis obsesse par les champignons, fait que ça aussi, tu sais, genre, il y a tellement de trucs dans plein de sphères différentes que j'aurais envie de faire, puis sinon, comme, honnêtement, je me verrais bien me recycler dans un travail plus, comme, humain, genre de type travail social, truc de, tu sais, fait qu'il y a comme pas de manque, il y a pas de manque à ce niveau-là. Mais c'est sûr que si tu me disais que je pouvais plus m'exprimer artistiquement, puis je pouvais plus comme sortir ce que j'ai dans la tête de manière comme, parce que c'est une thérapie pour moi, honnêtement, tu sais, c'est une thérapie pour moi. Puis, si tu me disais que là, je pourrais plus faire ça d'aucune façon, que ce soit la musique, que ce soit la danse, le chant. Ton moyen d'expression. Ouais, un moyen d'expression. Mais je vois l'art visuel comme un outil. Puis, justement, je vois comme la musique comme un autre outil. Puis, le chant comme un autre outil, la danse comme, tu sais, whatever. Mais j'arrête pas de dire danse, mais c'est sûr, je vais pas être danseuse, mais genre. Mais, tu sais, je vois juste ça comme des médiums, tu sais, des médiums différents. Mais si tu me disais pour que exprimer aussi une essence qui est finalement la même, là, qui est intérieure. Ben, là, c'est peu importe la forme artistique, exactement. quand tu as quelque chose à dire, tu as quelque chose à dire. Qu'est-ce qui est cool, c'est quand tu as comme nail comme une façon de t'exprimer. Donc, comme si t'es musicien, c'est devenu facile ça, pour toi de composer une tune. Ben, c'est fucking nice. Après ça, il y a des skills. Pour toi de t'extérioriser, tu sais. Pour ça, il y a des skills à pogner qui sont techniques, sauf que. Du temps. Puis là, c'est ça. Il y aurait une période de transition, comme il faudrait que je devienne vraiment bonne comme songwriter ou vraiment bonne. Moi, j'ai vu des vidéos de toi à 10 ans qui rappent, là. J'ai vu ça sur Internet, là. Ça parcourt le web, là. J'ai fouillé, moi, j'ai fait mes recherches. T'as fait tes recherches. Non, mais la vie, no joke, puis ça, c'est vrai, là, je disais à ma sœur hier, comme, ben, c'est clairement un truc que j'ai voulu faire. Quand j'étais kid, j'étais sûre que j'allais faire de la musique. Premièrement, je pensais jamais que j'allais faire de l'art visuel. Puis je m'enlignais pas pour ça, parce que la musique, c'était comme le focus de ma vie. Puis je chantais tout le temps. Puis je pensais que j'allais faire ça. Ouais. Puis la vie a comme pris un autre chemin, mais je sens encore que, pour de vrai, c'est quand j'ai demandé. Je pense pour de vrai que c'était ça ma vraie vocation, genre no joke, pour vrai. Puis je pense pas que, tu sais, ça enlève rien à ce que je fais là. Clairement, je le fais avec autant de conviction et d'amour, mais il y a quelque chose de plus viscéral, comme quand je chante, genre, ou quand j'entends même de la musique. Ma connexion à la musique est beaucoup plus forte que ma connexion à l'art visuel. Tu sais, je suis pas du genre comme à pleurer devant un Picasso, là, genre, je vais être émue par l'art visuel. Ça m'affecte, mais ma connexion avec la musique est comme... La musique a sauvé ma vie, genre, 1 million de fois, puis je peux pas dire ça. De l'art visuel. Ouais. Honnêtement, j'ai tellement l'impression que tu pognerais ça, genre, en un claquement de doigts. Tu sais, clairement,
t'es une mélomane, t'as un intérêt pour la musique depuis que t'es petite. Tu chantes probablement, puis tu rappes probablement tout le temps pour le fun. En plus, c'est ça, t'as une grande culture du hip-hop puis de la musique en général, c'est sûr. Tu connais full de monde dans le milieu, genre des beatmakers qui pourraient te faire des beats, je suis sûr que t'en connais 25, là, tu sais. Oui. Fait que, genre, demain matin, tu pourrais faire une track, puis ça serait sûrement, genre, dope. C'est ça, là. Non, mais. Ça serait gigantesque. Ça serait immense. énorme. Ça serait massif. Ça serait monstre. Mais en fait, c'est ça qui me fait chier. Genre, justement, c'est que tu penses ça. Fait que là, je sens genre la pression par non, ça. j'ai rien dit. Non, mais je comprends comme tout le monde. C'est un peu une joke. Tu sais, Fred Bief, hier, il m'écrivait comme randomly, comme yo, je t'ai name drop dans un freestyle à Toronto, blablabla. Son verse, je suis comme bro. Je suis comme, c'est sûr, quand je sors à là-bas, je te name drop, genre comme t'es le best, blablabla. Il est comme, OK, quand? Comme, I got you, genre, comme, viens, quand? Comme, Fred, il est comme, mais c'est quand que tu le. Comme, il y a du monde, genre, je me souviens, Ogden, la première soirée qu'on s'est revus, parce que je le connais depuis, comme, 2012, ou genre, tu sais, dans le temps, tu sais. Ouais. Mais quand on s'est, comme, revus récemment, ben, pas récemment, c'est comme, bref, quand on s'est revus, on était comme. J'étais sur un hype parce que je venais de composer une tune, un rap de Noël. Un rap de Noël. Shit. Good. Avec mon ami. Un genre niché, là. J'étais fucking triste. J'étais vraiment triste. Puis, genre, mon ami travaillait dans un studio Apollo. Puis, c'était dans le Vieux-Port. Puis, c'est proche de chez nous. Fait qu'il était genre, yo, viens-t'en là, comme ça, chez vous. Genre, non, on ne tente pas, blablabla. Puis, comme, viens-t'en là, comme, il y a du rhum. Puis, ça va être nice. Finalement, on a comme bu du rhum, puis on a fait moi, j'étais en mode, OK, on fait un cover de Noël. Genre, on trouve la toune, on fait un cover niaiseux juste pour comme rire puis se faire du bien puis tout. Mais j'ai jamais fait ça, mais j'étais vraiment fucking convaincue. Genre, comme, on fait un cover de Noël. On commence à checker toutes les tounes de Noël. On est comme, man, ça fucking suck. Il y a aucune bonne toune de Noël. On commence à checker le monde plus nice qui font des covers, qui a fait quoi, puis... Il y a des albums nice de rap comme drôle. Même Gucci Mane a fait un album de Noël. Puis on checkait comme les artistes qu'on aime. Amy Chance the Rapper Winehouse. aussi a fait un, je pense. Qui ça? Chance the Rapper, mais il y a Il a-tu fait un album de Noël? Ok, j'ai pas vu. Ouais, je pense c'est tellement obscur. C'est comme une pas fait Genre d'album un de Noël. mixtape là, qui met sur son site, genre, puis qui en parle à Puis il personne. est comme très Ouais, c'est fait. un mixtape de Noël. Sur tous les intéressés. Pour tous les gens festifs. Mais dans le fond, on s'est pointé là-dedans. Puis au final, il est comme, mais fuck it, genre, comme, fais-en une d'abord s'il y en a pas. Je suis comme, mais non, de quoi tu parles, bro? J'ai jamais composé une tune. Là. Finalement, il est comme, on s'en calisse, comme, fais juste le faire. Puis j'ai juste comme, il m'a donné un pad de papier, puis il est comme, écrit un rap, genre, comme, fais-les, arrête, genre, de comme stress out. Puis je me mets tellement de pression parce que c'est comme si, à 10 ans, j'étais sûre que j'allais faire ça, mais j'ai jamais pratiqué, j'ai jamais fait ça. Puis là, j'ai 31 ans, puis je l'ai encore pas fait. Genre, tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est comme si toutes ces années-là, comme j'ai pas été game, plus je suis rendue tellement plus loin sur la ligne du temps, puis c'est comme la pression que je me mets, genre énorme. Fait que je suis comme, non, man, là, il est trop tard. Tu sais, c'est ce genre de vibe-là. Puis il est comme, non, on s'en calisse, c'est ça, on niaise comme on le fait. Puis il m'a donné une page de papier. Puis j'ai juste, c'était crazy, genre, j'ai jamais vu que ça, comme c'était genre une épiphanie, pour vrai, pour moi, c'était genre, j'ai juste commencé à écrire comme s'il n'y avait pas le lendemain. Je te jure, man, j'ai jamais fait ça. Genre, je suis pas quelqu'un qui écrit comme dans son journal et tout. Tout se passe dans ma tête, puis c'est genre comme un fucking carnaval, comme terrifiant, mais genre... mais je fais pas ça. Fait que j'ai même pas l'habitude comme d'écrire. Je m'acharne pas là-dessus. C'est pas un truc que je pratique, mais comme... C'est sorti, puis là, lui, il était couché sur son sofa, puis j'étais comme, OK, là, j'ai lisais le verse... Puis s'il riait, genre, je savais... Puis c'était comme drôle, là, tu sais. Fait que s'il riait, je savais que, OK, c'était bon. Puis s'il était comme, ouais, donc, il fallait que je le retravaille. Mais j'écris, là, ce soir-là, je l'ai encore dans mes notes, genre, comme, de iPhone, là. J'ai comme, littéralement, genre, comme... 20 bars, comme genre, zéro temps, là, genre, puis je comprenais pas. C'était comme j'étais possédée. L'avez-vous enregistré ou? On l'a. Ben là, c'était ça le plan. C'était genre, yo, on l'enregistre. Non, mais il y a des shit comme de médicales qui se sont passés. En tout cas, plein d'affaires se sont passées. Fait qu'on l'a pas fait. Puis on était déjà au milieu du mois de décembre. C'était comme, OK, yo, faut la sortir. Mais genre, on a comme 10 jours, mais il faudrait faire le beat, faudrait faire tout. Puis il faudrait que je la peaufine parce que les 2 premiers verses, c'était vraiment nice, mais le reste, comme...
C'était tellement vulgaire aussi. Là. C'était, oh mon Dieu. Non, mais yo, vous seriez pas fiers. Comme, en tant que femme, on dirait, je pourrais comme pas sortir ça. C'est l'histoire de genre Miss Claus. Puis genre, Miss Claus, en tout cas, bref, c'est comme la femme du Père Noël. Puis là, c'est Noël, puis là, son mari, comme, il s'en va encore, genre, il est là comme tous les autres jours de l'année. Tu t'en vas où? Ouais, la veille de Noël? Ben, travailler. Ben, c'est comme Il travaille une soirée par année. Une soirée par année, puis elle est en tabac. Elle est pas capable, encore avec tes boys. C'est ça, genre. Puis elle est juste en crise parce que, genre. Qui tu vas voir? C'est encore Noël, tu t'en Des vas. enfants. Toutes Des les enfants. Ouais, c'est ça. Ben, toutes les familles sur la planète Terre. là. Ouais, c'est basically. Comme amener la joie à tous et chacun, genre. Mais. Fait que là, il est comme en tabarnak. Déjà, ça, c'est comme absurde parce qu'il est fucking là tout le reste du temps. Ouais. Mais comme encore Noël, puis non. Fait que là, elle est en crise, puis elle vire sur le top. Là, c'est comme le gros party dans le pot nord. Genre, fait de la poudre à côté. Genre, elle fourre comme toutes les lutins. Genre, c'est complètement... Genre, elle est genre en mode vengeance. Mais l'absurdité de la chose, c'est que il est tout le temps là. Comme t'as aucune raison. Tu devrais juste être comme... Yo, hey man, amuse-toi. Genre, le seul... Ou elle devrait comme fucking prendre un bain. Là, tu sais, la seule journée que... La journée où c'est tout seul chez vous. C'est une ça. fois par année. Là. Mais là, elle vire sur le top. Elle est tellement pisse parce qu'il passe sur son World Tour. Puis il y a comme des références, blablabla. Là, yo, elle vire sur le top. Mais si, c'est drôle. C'est juste que, honnêtement, j'ai tellement fait ça naturellement, ça me terrifie de comme mon alter ego. Ça me terrifie de qui je suis. Comme. Ouais, c'est juste, honnêtement, quand je fais des trucs, c'est toujours ça, genre, tous les trucs que j'ai fait un peu comme trop impulsivement, comme ça, c'est des trucs ultra violents, genre complètement déchaînés, genre de vulgaire à fond. Puis je comprends maintenant. Ça dort dans toi, là. Ça dort dans moi, mais je là. pense que c'est juste parce que puis c'est aussi, c'est comme très humoristique, là, genre. Fait que c'est pas sérieux, là. C'est pas genre comme des shit fucked up. C'est comme, je trouve ça juste vraiment drôle à quel point sa vie est extrême. Rapide, Le real fait quick. real quick, le fait que genre une journée par année elle est laissée par elle-même, puis elle vire ce top, puis je trouve ça juste vraiment drôle. Puis ça serait comme pas drôle si ce serait pas aussi extrême. Ouais. Fait que basically, mais on en a reparlé récemment. Parce que le gars avec qui j'étais quand j'ai écrit le truc, il faisait le son pour un défilé de mode que je viens de faire. Puis on en reparlait ce soir-là, puis j'étais genre, OK, ben yo, là, on est comme septembre, comme on veut peut-être s'en prendre pour cette année. Noël 2019. Mais le pire, c'est que j'ai fait, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, genre, j'ai jamais eu cette confiance-là, mais tout de suite après avoir écrit la tune, j'ai comme lu les verses à tous les rappers que je connaissais, genre, a.k.a. comme tous les rappers, genre. Ouais. Genre, sérieusement, j'étais comme, OK, qu'est-ce que t'en penses? Puis j'étais comme en mode, On le fait. OK, on le fait, yo, puis c'est drôle. Tu sais, vu que c'est une tune de Noël, on dirait que ça m'enlève de la pression. Ben oui, c'est pas juste comme, voici l'histoire de ma vie. Genre, Voici mon single qui a tellement d'importance pour moi. Exactement, c'est comme, OK, c'est une fucking tune de Noël, je prends pas ça au sérieux, on niaise, nan. Puis j'ai comme... J'en ai parlé à pas mal de monde. Puis c'est ça, comme tu dis, tu sais, Vince, genre, il était comme, OK, ben yo, je vais t'en faire des beats de Noël, blablabla. Genre, tout le monde était comme en mode, comme, Des beats de Noël. Moi, ben non, mais. Fais un beat puis rajoute genre de la grelo. C'est ça. Non, mais il me disait qu'il travaillait, c'était tellement weird. Quand j'y ai parlé, c'était Joe puis Vince, puis j'étais genre, OK, voici ma toune de Noël. Genre, comme pendant une semaine, j'étais bien craquée après. J'en ai comme pu parler. Mais j'étais comme ça, c'est ma toune de Noël. Il est comme, OK, mais ça fait genre 2 ans que tu niaises quand on est chaud, genre que genre, tu freestyle, blablabla. Comme, arrête de niaiser, puis fucking viens, genre, parce qu'à un moment donné, genre, je te prends plus au sérieux, puis tout. Puis ça a donné qu'à ce moment-là, il était genre, yo, comme, pourquoi? J'ai jamais vu ça sortir, mais comme, yo, je suis en train de faire des beats de Noël. Genre, fait que je vais t'en garder un, blablabla. J'étais comme, quoi? Ah ouais, fait que c'était genre. Crépitement de feu au début en intro. Là. Ah non, mais c'est parce que la tune, je l'ai composée sur un beat de Noël, genre YouTube. Là. C'est genre le beat de Noël, genre agressif trap, comme c'est excellent. Là. C'est comme le Qu'est-ce meilleur qui fait beat qu'il est ever. de Noël? Ben, à cause des sons de festifs, genre de Noël. Un beat de Noël. Mais non, mais tu sais, oui, Oh, yeah, genre yeah. les jingles, puis le. Ben, en fait, c'est parce que. En fait, non, attends, non. Ce beat-là, c'est parce que c'est un beat
c'est une tune de Noël, mais virée beat, virée Ok. trap, là, tu sais. Ah, ouais. C'est genre, c'est comme la tune comme... Ouais. C'est Jingle ça, bells. mais vraiment trap. Non, c'est même pas si trap, c'est comme 90s old school C'est hip-hop. des samples de beat de Noël. Ouais, exact. Fait que c'est ça. Fait que tout ça pour dire que... Wow, Ah non, fuck, mais là, j'ai parlé de ça beaucoup trop longtemps. Hey, là, mais pour vrai, là, si tu viens de te connaître, là, ça Ouais, fait 10 minutes qu'on en parle. Là. Là, Je m'emballe tellement quand là, on parle de ça, à j'haïs ça. Noël En décembre, 2019, on là, attend ton mixtape. là. C'est sûr que là- Ou du moins un single de Noël de Mrs. Cloud Oh qui my se God. fait sauter par les lumières. Mais yo, si je le fais, no joke, je vais juste go all out. Genre, Ben oui, faut que ben j'ai oui, les ben oui. featuring de comme. Parce que il Ben faut oui, que je ben trouve oui. le Père Noël, de genre le Père Noël comme full piteux. Tu sais, comme mettre le rapper dans une situation un peu comme le dude, il est comme. Sorry, baby. Do you know what I mean? Comme never que ça meant soit to une leave track you à la alone. Lil Dicky de genre 8 minutes avec plein de personnages qui se parlent. Oh là. my God. Que ça soit ça, là. Pour vrai, il faut que ça soit extrême. Avec que le genre, clip ait aucun sens. oh, ouais. Complètement démesuré, des explosions, des shit. Hein, comme... Parce qu'il y a des trucs un peu trash, là. Tu sais, c'est genre. Un j'essaie clip de en penser animation, à des- là, genre trash. Là. Oh mon Dieu. Hey, ça prend ça. C'est Je le pour vois. vrai. là. Moi, Je je le veux, vois. moi, je Comme veux il y a- loud comme Père Noël, là, honnêtement. Tu veux loud? Moi, je veux loud comme Père Noël. Mais loud comme Père Noël, je sais pas s'il accepterait. En fait, tu sais, c'est sûr que le Père Noël, tu sais, comme, idéalement, ça serait Ogden, là, tu Moi, sais, je veux- mais genre... Ouais, ouais. Claude Bégin comme Père Noël, ça. Oh mon Dieu, ça C'est un serait... bon Père Noël. Ça Oh, serait mon smooth Dieu. dans le Mais il Ça faut... serait smooth. Faudrait trouver, genre, Smooth. ça serait smooth en crête. Mais oui, ça serait smooth, probablement. Ouais. Claude serait massif. est la définition du mot smooth. Ouais. Mais c'est ça, faudrait comme trouver des personnages pour toi. Tu sais, les lutins, man, les reines au nez rouge, man, c'est juste comme un doux. Tu sais, honnêtement, j'ai comme vraiment envie de faire ce projet-là. Là. Ouais, Je trouve que ça serait... Ouais, je pense que je vais faire... Oh non, là, j'ai plus chaud. C'est là. Ah non, tu peux le choix. J'en ai trop parlé, man. C'est débile, en tout cas. Mais ça prouve une chose, c'est que c'est ça. La musique, c'est comme... C'est fucked up comment l'art visuel... Je me suis jamais mis autant de pression, mais la musique... étrangement, genre... J'ai tellement de respect pour la musique. Ça m'a tellement apporté que je prends pas ça au sérieux. Mais il faut que je prenne pas ça au sérieux si je veux finir par faire quelque chose de même si niaiseux. Ouais. Puis genre... Ouais. Ça commence souvent en se prenant pas trop au sérieux. là. Ben oui, c'est ça, exactement. Vraiment. Mm. Comme j'imagine le podcast, je veux dire, au début, vous n'êtes pas mis une pression folle, là. genre. Non. C'était juste comme, OK, on accueille le monde, on fait du mieux qu'on peut. Puis on fait ça comme pour le fun, un peu en sideline, là, tu sais, parce qu'on on avait des vies, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. On en a encore, On a d'ailleurs. encore des vies, mais tu sais. Elles sont toujours là. Non, mais tu sais, c'est comme, OK, on fait ça, puis là, genre, hey, ça marche, puis hey, crime, tu sais, c'est le fun, on aime Ouais. ça, puis tu sais, tranquillement, c'est comme ça devient de quoi de plus sérieux, mais tu sais, Ouais. mais on a toujours gardé ce Là, on le fait encore un peu de même. ce truc-là de genre, c'est pour le fun, tu sais, puis Ça soit, puis on parle. puis Ouais. c'est ça, on le fait parce que ça nous fait du bien, là, tu sais, principalement. Ouais. Mm. Mais that's how you have to do it. Ouais. Ouais. Je pense que oui. Yeah, Merci beaucoup d'avoir été avec Mais nous. là, merci tellement à vous. c'était super le fun. C'était Merci. vraiment hot. Puis là, t'as-tu, qu'est-ce qui s'en vient pour toi, là, mettons? Là? Ah, une Apporte ta toune track de de Noël. rap de Tune de rap de Noël, of principalement. course. Non, mais qu'est-ce qui s'en vient? Il y a des projets dont je ne peux pas parler, mais qui sont vraiment nice, c'est vraiment important pour Ouais, moi, cool. mais bientôt seront dévoilés. Sinon, une collection de vêtements qui a pour thème la santé mentale et principalement l'anxiété. OK. Et donc, ça va sortir cet automne. Et donc, comme un pop-up shop sûrement qui va venir avec ça, puis une grosse Très cool. campagne, puis une association, Un avec thème un qui est- organisme vraiment cool. Un thème qui est cher pour toi. Cher pour moi, oui. All right. Oui, Très vraiment. cool. Fait que, puis ça va dans la lignée de faire des trucs avec purpose, tu sais. Ouais. Fait que c'est Malade. principalement ça pour le reste de Cool. l'année. Ouais. Très All cool. right. Hey, Merci les gars, merci bonne beaucoup. chance pour le futur. merci. Merci.